Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, petite vidéo réac au SWC, donc la Coupe Amérique. Là, cette fois, c'est le vrai tournoi qui déconne zéro. Celui où les gens vont pouvoir se qualifier pour aller aux mondiaux. Donc, normalement, il y aura 2 qualifiés suite à ce tournoi. Et on va voir un petit peu ce qu'on va avoir de beau à se mettre sous la dent, quoi. Alors, je vous retrouve vite fait le bracket. Au cast français, on a l'honneur, que dis-je, le privilège de voir Kellogg's, Shezou et Vidéo Shrek, évidemment. On va voir un petit peu... Ah, bah tiens, mais ils sont là. 140 000 dollars USD de cash prize. Ça commence quand même à être assez intéressant. Et ça, c'est le bracket des qualifications. Est-ce qu'ils nous mettent le bracket? Voilà, le bracket d'aujourd'hui. Donc on a Spire contre True Whale. Ok. Je pense que True Whale va lui marcher dessus assez méchamment. Madi contre Zepha. Zepha, et oui, Zepharius, putain, Zepharius. J'espère que Madi va lui marcher dessus, pitié. Zepha, hein, qui nous avait évidemment régalé avec son putain de Cadiz et sa Momo. Falling Flower contre Rhys, je pense que Falling Flower va être un petit peu trop chaud à battre. Là, le fait qu'il ait Wedjat et tout, en plus de ses autres LD cette année, ça me paraît quand même très très compliqué. Je pense, moi je donnerais Falling Flower gagnant sur ce match-up. Big V contre Dream Joseph, je t'en supplie Big V, ne laisse pas une seule victoire à Dream Joseph ou je vais très mal le prendre, d'accord. Je ne t'autorise pas une seule défaite en fait. Tu le 2-0 et tu passes à la suivante. Même pas, tu le 3-0. Et donc après, bah, ça sera un petit peu plus compliqué de juger ça. Mais bah écoute, on va voir. Commençons tout de suite. Premier match. Spire, le giga Chad de ce serveur. Qu'est-ce qu'il pique? Donc beaucoup de Tianlang. Il adore jouer son Tianlang. Apparemment, il joue beaucoup son Kinky également. Au SWC en tout cas. Enfin des BO5, c'est ça. Thanks, Ismo. Donc là, il y a la petite preview, la vidéo de présentation des joueurs. Je t'avoue que je m'en branle gentiment. Tu pourras retrouver ça si ça t'intéresse sur les vidéos officielles de Comme Tout Us, hein, Summoners War eSport, le nom de la chaîne. Et nous, on va s'intéresser directement au match. True Whale, évidemment, il a déjà fait top 1, il a déjà fait légende, il est au Panthéon, lui ou... Enfin bref, oui, il l'a fait. Et Spire, lui, son record, c'est top 12, voilà. Donc les pré-bans commencent, il first pick, enfin, il pré-ban Wedjat, évidemment. De l'autre côté, ça pré-ban Gianna. Gianna qui est un excellent counter à Wedjat. Un des rares LD d'ailleurs qui est assez cool contre Wedjat, hein. On pense aussi à du Tianlang par exemple. Et ça first pick Oliver côté Spire. Ok, alors True Whale qui prend directement la Laura, le Sagar, un combo qui marche très très bien. Spire qui sort immédiatement la Juno qui est très très bien. Et du coup Shizuka, vu qu'il a Juno dans sa compo, il pourra pas se prendre une Juno contre son Oliver Shizuka. Assez intéressant. True Whale qui va de toute évidence le cliff CC. Méchamment. Là Spire va falloir qu'il sorte des gros contest speed, peut-être une sec plout, peut-être... Etna c'est un peu nul hein, contre Tianlang. Je pense à une Sekhmet et un potentiel solo, pas du tout. Il part de l'autre côté du spectre sur de la team Giga Bruiser, Giga Résiliente. Ok. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de dégâts entre guillemets côté True Whale pour l'instant, mais bon, tu sais comment c'est, hein, Laura plus Tianlang. Il va y avoir un sort 3, un sort 2, puis la team de Spire sera mid-life, voire moins. Bah là, au vu de la draft, je pense que c'est un... C'est quoi, c'est un ban Masha? Ou un ban Laura peut-être. Assez compliqué à dire. Alors tac. Je vous mets la musique un peu plus fort, je passe le volume dans mes écouteurs. C'est dommage que tu loupes la présentation de Joseph où il dit qu'il mérite de gagner les SWC Amérique à nouveau. Bref, bon il doute de rien, il doute de rien. Allez. Donc True Whale prend le premier tour, il strip, et là il va nous faire tous les sorts 3 du monde, et logiquement Spire devrait y perdre des plumes suite à ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il va sur la Riley ou sur la Shizuka? Shizuka peut-être, non? Ok, waouh. C'est pas un mauvais choix ce qu'il a fait, c'est pas un mauvais choix. Il reset la Juno, comme ça il se dit,
Bon bah c'est fini, elle est morte. Hein. S2, S2 elle est morte. Tu connais tes dégâts, voilà, 5000 dégâts par hit, c'est des Tianlang en crit. C'est gentil, en vrai c'est sympathique comme tout, comme personnage, j'aime beaucoup. Ouais bah il va falloir proc Vio, mais genre méchamment. Hein. À moins que... Alors peut-être il glisse le bon debuff, alors peut-être, mais je pense que c'est chaud quand même pour lui de revenir. Alors moi ça, un proc du Tianlang, l'autre il a pris la moitié de ses HP. En vrai, j'ai envie de te dire, il y a le sort 3, donc peut-être, mais il n'y a plus assez de damage là, non? En fait, si c'était un Oliver avec du Tok'ril, je dis why not, mais là, je pense que c'est un Oliver Sandress très tanky, non? On va voir. Ouais, 6000 alors qu'il y a buff attaque, break def, c'est pas un Oliver offensif. Hein. Tu vois, si ça avait été un Oliver Tok'ril, je me dis là, peut-être avec ce setup là, il aurait mis des petits 20k, tu vois, sur un proc view, il y a potentiellement Mob qui saute. Et puis après, en 4 contre 4, enfin en 3 contre 3, je pense que c'est jouable. Là, ça me paraît compliqué. On va voir. Un petit proc côté True Whale, ok. Est-ce qu'il arrive à slip avec le sort? De toute façon, il n'y a que ça à tester. Je pense qu'il fait le sort 2, non? Ouais, 2400 par hit en vrai, hein. Le Moore il rigole pas du tout. Il y a des bonnes runes, des bons artés. Il est obligé de faire un sort, hein, je pense, pour sustain. Hein. Bah, il a pas le choix. Hein. Non, il fait sort 2. Waouh, mais il tiendra pas. Il va le tuer, là, je pense. Juste avec les dégâts de base. Là, il va sur quoi? Sur Oliver? Ou sur Shizuka? Non, Shizuka, parce qu'il sait que le Sagar allait taper dessus également. Shizuka qui est très très tanky. Ok, nice proc, mais je pense pas que ça servira... Oh, quoique en vrai, il peut tempo grâce à ça. Il arrive à réduire la Laura. Il va pouvoir faire un sort 3, je pense, pour se remettre full life. Voilà. Qu'est-ce qu'il arrive à cesser là? Est-ce qu'il va cesser des strippers AO? Le Sagar, le Tianlang? Je pense que le Moore, tu le laisses tranquille. Ouais, ok. Bon, setup break def quand même du Tianlang. Sur un proc Vio, la game est finie. Hein. Là, il a juste à... Oui, il arrive à avoir son proc Vio. Ça fait trop mal, c'est n'importe quoi. Je pense qu'à ce stade-là, c'est très compliqué pour Spire de revenir de ça. Je dirais même que c'est quasiment fini. Il taunt en plus de ça le Oliver, donc il perd la tempo. Je pense qu'on va pouvoir fast-forward un petit peu. Là, pour moi, il n'y a plus vraiment de chance voilà, pour le petit Spire de revenir. Ouais. Truel qui est pas évident à battre, honnêtement. Hein. C'est pas le meilleur joueur de la compète, mais bah, il a clairement le compte... Enfin, je pense qu'avec Diligence, c'est un des meilleurs comptes de la compétition, hein, clairement. Il y a tous les LD, il y a les runes qu'il faut, il y a les artés qu'il faut. C'est juste un compte de fou. Préban Laura, ce coup-ci Préban Kinky. Ok, donc il va jouer son Wedjat. Et apparemment, il a l'air de savoir que Spire aime beaucoup jouer son Kinky contre Wedjat. Et ça, c'est un truc que j'ai vu aussi quand je regardais un peu les best replays. J'ai vu pas mal de fois Spire prendre son Kinky pour essayer de solo les compos avec Wedjat. Je trouve ça assez greedy comme play, mais why not. Ce coup-ci, c'est Spire qui prend Tianlang plus Sagar. Et du coup, ça embête un petit peu le Wedjat. Est-ce qu'il part quand même sur de l'actif CC? Il a l'air quand même de partir sur de l'offensive. Il prend le Chongpong, il prend la Masha. Il n'y a pas vraiment de stripper pour l'instant, à part Chongpong. Faut faire attention côté True Whale. Il pourrait derp sa draft. Cette fois, Spire, il a accès à sa Janna. Est-ce qu'il choisit de la prendre? Non, il a l'air de partir sur Shiwu. Ok, merci Testal pour le 7ème mois. Waouh, il part full contest speed. Ok, Karnal plutôt que Sekhmet. Pas mettre tous ses œufs dans le même panier alors que, entre guillemets, pour l'instant, Truel n'a sorti que Wedjat. Est-ce qu'il sort un Egang ou une connerie comme ça? Ou il part full bruiser? Parce que là, en vrai... Ah si, en fait, le truc, c'est qu'il y a quand même Tianlang, hein, Tianlang plus Karnal. T'as pas trop envie de sortir des Juno, des trucs comme ça, parce qu'elles vont se faire tout shot. Et Truel qui part full cleave, lui aussi, ça me met bien. Du coup, c'est quoi l'idée? C'est que c'est un Moore Swift, peut-être? Ou il part du principe qu'il banne le Shiwu? Du coup, derrière, il y a un Léo qui est sorti. Léo qui est pas mauvais contre Masha Shan, même si évidemment contre Shan, ça reste à relativiser parce que bah... Il y a quand même le stun du Shan quoi, sur sort 3 hein, qui est intéressant, mais c'est vrai que c'est pas si mauvais. Je pense que ça... Ouais, il ban Shan, ok, parce qu'il a anticipé que le Shan allait se faire ban. Mais du coup, c'est quoi l'idée là? Genre, Spire aurait un meilleur set Swift sur son Shiwu que Truel sur son... Ah bah non, mais Truel outspeed. Hein. Ouais, je t'avais dit, hein, c'est un... Ah bah je crois qu'il a un meilleur set Swift sur ces deux mobs, hein, parce qu'il a pas réduit KTB. Il n'y a pas eu une seule réduit KTB. Il lui a juste montré, regarde mon pote, j'ai deux sets Swift qui sont meilleurs que le tien. Ça met bien. Malheureusement pour lui, il n'a pas eu les strips hein, sur
Sur son Moore, c'est vraiment pas de chance ça. Je pense que tu vas sur Tianlang, non? Ouais. Ok, tu vas sur Tianlang. Tu fais quoi? Tu strip Masha, t'as pas le choix. Ok, mais le problème c'est qu'il y a quand même le Wedjat qui a ses buffs sur lui, qui va pouvoir continuer de cycler, même s'il se fait stun ou quoi. Il y a eu qu'un seul stun sur 4, c'est pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup. Je pense que Spire peut encore revenir de ça là. Un petit proc, il dismantle la Masha, ça se fait. Il a un gros sort 3. Il va pouvoir enlever les buffs du Wedjat, donc diminuer drastiquement le cycling. Est-ce qu'il choisit d'aller sur Wedjat maintenant? Non, il va dismount la Masha. Je pense pas que c'est une mauvaise idée. Après là, vu les HP de la Masha, et dites-moi si je me trompe, mais vu les HP de la Masha, il pouvait juste faire un sort 1, dismount la Masha, et sur un proc Vio, il tuait la Masha directement, tu vois, avec son sort 2. Parce que là, du coup, sur un proc Vio du Karnal, il tuait quand même pas la Masha. Je pense qu'il aurait dû le faire dans l'autre sens, ces spells. Mais vas-y. Alors, est-ce qu'il arrive à tuer le Tianlang? S'il a un proc, c'est incroyable. Ok, il miscrit. Il miscrit, pas de chance. Ouais, mais là le Moore est très offensif. Le Moore me fait très très peur, hein. Parce que là, il va récupérer son sort 2. Tianlang va sauter. Il n'y a pas beaucoup de sustain en face. Bah, il n'y en a pas, hein, pour ainsi dire. 2k4 par hit, ok. Il continue d'aller sur le Tianlang. Il a un proc magnifique qui va lui permettre, je pense, de potentiellement gagner cette game. Parce que là, le Karnal a fait ses spells. Va falloir proc Vio méchamment. Et bah, il y a le Moore qui va pas être facile à gérer. Il y a le Wedjat qui va lui donner encore beaucoup de sustain, beaucoup de cycling. Je vais pas te mentir, je pense à ce stade-là, Truel a gagné, hein. Mais honnêtement, bah non, en vrai, non, je vais pas dire que Spire, enfin que Truel a eu de la chance. Il a loupé 2 strips sur 4 à l'open, il a outspeed avec ses 2 set Swifts. Non, non, non. Truel a juste plus de runes que Spire et c'est trop dur de contrer les drafts Wedjat, hein. Il n'y a pas d'autre mot, hein. C'est juste trop fort, hein. Même avec Tianlang, c'est compliqué, hein. Truc de fou quand même. Non, c'est fini là. Il va juste récupérer le sort 2 sur son Moore, voilà, il tue tout le monde. Et c'est Truel qui s'impose contre Spire pour l'instant. Enfin, il s'impose, il prend le lead, il y a 2-0. Vu que c'est des BO5 dès le début. On va voir si Spire arrive à comeback de ça, mais ouais, bon. Moi je pense que ça va garder cette trajectoire, mais on verra. Donc il reprend encore le Sagar Laura. Ce coup-ci Spire fait exactement le même opening que la game d'avant. Bah, c'est Truel qui a accès au Tianlang et au Moore ce coup-ci. Et merci Lulu pour le 15e mois d'abonnement. Shiwu en aime pour counter Moore justement. Ah, c'est pas une bonne tech. Ah, c'est pas une bonne tech. S'il est en aime, ça veut dire que tu te prends une réduc KTB de 20% et tu triggereras pas. Tu prendras pas assez de dégâts pour compenser les 20% de réduc KTB quoi. Yodrin. Spire qui fait exactement le même draft que lors du premier match et il fait exactement le même ban. Waouh. Putain, il est confiant quand même hein, pour penser que c'est sa meilleure chance de gagner. Hein, parce que vraiment... Oh, c'est pas pour se faire du favoritisme, mais vraiment ça a peu de chances de gagner quoi. Hein. Là, il va refaire un S3. Son plan de jeu est cool. Hein. Il reset la Juno. Il est censé taunt du KTB les 2 autres mobs. Il refait exactement le même scénario. C'est la même game qu'avant. Le break def into proc Vio qui va tuer. Mais en fait, le truc, c'est que j'ai envie de te dire, ok, il proc pas Vio. Il se passe quoi s'il proc pas Vio? La Juno, elle est reset. Il se passe quoi? Il le tue quand même en 2 tours. Il y a quand même le setup break def deuxième tour avec le Sagar. Il y a quand même la Laura qui peut stun. Ah, c'est chaud quand même. C'est chaud. Il est pas dans un bon spot, tu vois. Non. Ok, bon, 3-0 pour Truel. Honnêtement, trop chaud à battre le Boog. Mais j'ai bon espoir que Madi puisse faire un truc, tu vois. Madi, je pense, peut-être moyen, on va voir. Ouais, ça va tranquille, Lulu, ça va tranquille. Alors, les highlights, évidemment, nous, on va avancer sur le match suivant qui nous intéresse. Zepharius contre Madrimi. Donc on va appeler Madi parce que je sais pas. Je crois que l'année dernière il l'avait appelé Madi. Il avait raccourci son nom. Il l'avait appelé Madi. Donc moi je continue de l'appeler Madi. Top 18 et top 32. Mais je t'assure que le top 32 de Madi il est pas représentatif. C'est un compte de Porcinet. En termes de runes c'est très costaud. On va voir si en termes de draft il est au niveau aujourd'hui. Attends quoi? Zepharius, je le sens un peu taquin, non? T'as vraiment une sale gueule, Zepharius, hein. Putain de merde.
First pick Nikki? Attends, mais c'est nouveau ça. Il avait pas la Nikki Zepharius, non? What? Attends, mais il me semble pas qu'il l'avait la Nikki avant. Je crois pas, hein. C'est Crocodile qui avait Nikki. Bref, on s'en fout. M'a dit qu'il prend immédiatement du Moore et du Chongpong. Qu'est-ce que fait Zepharius? Peut-être une petite Vanessa? Vanessa Cadiz? Vanessa et Gang. Ok. Ok. Il va juste vouloir casser le combo de Maddy. Je pense pas qu'il va prendre l'initiative plus que ça. Qu'est-ce que je voulais te faire, Maddy? Est-ce qu'il prend un Robovent, un Eshir pour laisser ce Egang et continuer le clip CC? Non, pas du tout. Il part Bruiser lui aussi. J'aime pas du tout la Douman là. En fait, la Douman, c'est ce que je dis, qu'on a vu contre les matchs avec Raxas, contre Libert notamment. Douman, si t'as pas de sustain dans ta compo, je trouve ça un peu faible. Après, on va voir. Zepharius a peut-être pas énormément de dégâts dans sa compo non plus. S'il y a un ban Nikki. Donc peut-être que Douman survivra assez longtemps pour faire la diff. Mais là, je t'avoue que la Juno contre Nikki, Rakuni, Camille, elle ne va absolument rien faire pour moi. Logyonki, c'est pas un mauvais pick. Mais là, je pense qu'il faut ban la Nikki. Hein. Il peut pas laisser la Nikki. Et je pense pas qu'il aura les dégâts pour passer. On va voir, on va voir. On va voir. On est à l'abri. On n'est pas à l'abri d'une surprise. Donc ça banne le Moore, ça banne le Egang, et ben là du coup vu qu'il n'y a pas de speed, Zepharius va lui exploser la gueule hein, s'il est speed thune. Hein. Il va tuer un mob à l'open et ça me paraît compliqué là. Hein. Tu vas sur qui? Sur Ogyonki je pense. Ogyonki ou Douman? Bon c'est pas grave, il s'est fait résiste. On va dire c'est pas de chance, mais est-ce que tu redonnes un tour à... Non même pas? Tu peux pas redonner un petit tour à Vanessa, comme ça sur un proc Vio, tu peux peut-être... je sais pas... tuer un mob rapidement. Non. Tu vois? Là, si la Vanessa rejouait, potentiellement sur un proc view, le Ogyonki était mort. Pourquoi t'as pas fait le... Je comprends pas. Je t'avoue, je comprends pas pourquoi il a pas fait le sort 2 là. Mais bon. Et au pire, si tu cut pas, bah c'est pas grave. Ça veut dire que ta Vanessa se fait pas trop reset et voilà. Bon, heureusement pour lui, il y a eu que 2 break dev sur 4. Donc il tue une première fois la Camille. La Nikki est très low HP. Il fait quoi? Il met la malédiction. Est-ce que ça suffit pour tuer là? Non, hein. Normalement il y a le Rakuni qui devrait pouvoir cut. C'est cleansable ou pas ce truc là? Je me souviens plus. Je crois pas. Hein. Ok. Il tue hein? Ouais, il tue. Bon. Là le truc c'est que il a perdu un mob de chaque côté. Mais pour moi il y a plus de sustain côté Zepha. Sachant que... Comment ça s'appelle? La Douman va récupérer son sort 4 qui sera, on va dire, qui est son spell le plus menaçant, dans 3 tours. 2 tours maintenant. Donc pendant ce temps-là, quand même, Zepha il a une petite fenêtre de tir pour mettre des CC sur la Douman au hasard. Il faut absolument qu'il aille taper la Douman. Il va sur Douman, elle fait pas beaucoup de dégâts hein, cette Vanessa. Vanessa très support. Oh là par contre il a tout mis. Là il a tout mis dont des CC sur 2 mobs feu, c'est assez abusé. Ouais, je pense qu'il va la gagner là-dessus, non? Après là, regarde, il se cleanse. En vrai sur un petit proc view, il tue Douman. Une fois que Douman est morte, je pense pas qu'il... Oh, double résistance. Ça me fait très peur là cette histoire. Il y a des bons procs sur le Chongpong côté Maddy. Maddy qui sent Loxac une petite. Je pense que là tu vas sur Camille, non? Tu vas sur Camille évidemment. Est-ce que c'est cleansable ce debuff? Non, il est pas cleansable. Ok. Je me posais la question. Bah je pense là que c'est fini. Ouais, c'est fini. Nice, ok. Bah écoute, Maddy la gagne. Maddy la gagne. Il y a eu quand même beaucoup de proc côté shampoing. Hein. Tu me feras pas dire le contraire. Mais ouais. Ok. Bon, c'est pas de chance. Zepha s'est fait résiste sa Vanessa à l'open. Je pense quand même que si Zepharius réussissait à mettre le strip break dev de sa Vanessa, il tuait un mob à l'open, il était bien, tu vois. Bon, là le truc c'est comme il a voulu le mettre sur le shampoing, il aurait quand même fallu qu'il ait un proc vio ou qu'il ait un crit de la Camille sur le shampoing, donc c'était un peu de la merde. C'est pour ça que moi je l'aurais plutôt mis soit sur Douman, soit sur Ogyonki, qui a moins de chances d'être à Sandress comparé à Douman. Mais bon. Why not? Écoute, Maddy la gagne, je pense quand même qu'il a eu de la réussite. Ce coup-ci, ça prend du Oliver
Laura Moore, ok, ça veut Cliff CC sale. Après, il a beaucoup contest Commit of Speed. Zepharius qui prend Song Zhang Lao et Gianna, ok, ça met bien. Doumana Sandrez, c'est pas une mauvaise idée, Doumana Sandrez. De toute façon, sur Douman, t'as juste besoin de tankiness, de speed, d'accu, donc normalement, si t'as assez de stats, tu peux très bien aller chercher la raise en bonus. Waouh, la compo de Madi, il y a quoi là-dedans hein? Y a pas... Sa maîtrise de l'air est impressionnante, non? Y a pas grand-chose à part l'aura, là, en termes de damage, non? J'aime pas trop sa draft. Après, connaissant Madi, c'est sûrement une Etna en Vio. Je pense pas que ça soit une Etna en Swift. Si? Sachant qu'il a déjà 2 lead speed, il a Egang. Est-ce qu'il irait pas juste ban Shizuka ou Jamir peut-être? Jamir, hein? Ok. Qu'est-ce qu'il doit aller reset? Bref, Shizuka en fait c'est le plus terrifiant parce que là tu vois tous les CC en face peuvent quand même derp s'il y a le glancing du Egang. S2 non? S2, passeur 3. Ok. Il l'a vu. Oh ça c'est clutch. S2, t'es obligé de mettre le glancing au cas où ça proc Vio. T'es greedy mec. Ton problème c'est que t'es greedy. T'es tellement greedy. Trop greedy. Ok, nice proc. Mais là ouais, t'as de la chance que le singe ait pas proc Vio. Hein. T'as vraiment de la chance. Hein. Ok, nice proc du carnal. Il taunte. Ok, il préfère. Alors, ouais, je vois ce qu'il veut faire. En gros, il veut empêcher le cycling de la Laura, mais le problème c'est que derrière, le Oliver va pouvoir reset tout le monde. À moins que non, il y a une petite résiste, il est glancing, il tente quand même, il est obligé. Et malheureusement pour lui, le glancing a été trop fort. Il a pas réussi à stun, il a pas réussi à break def. Et, il va retenter, mais bon, il y a 2 mobs hauts quoi. Ah, le glancing c'est trop fort hein, contre ce genre de compo. Hein. Il va pouvoir venir à bout du singe Dark. La Shizuka a été reset. Bon là il est vraiment sûr et certain qu'elle a été reset. Il tue la Gianna et je pense que c'est fini. Il peut pas vraiment gérer les mobs hauts avec son carnal. Ouais, bon. On connaît hein, la Laura qui a 3 stuns à l'open. Stylé. Je pense qu'on peut en déduire que Song Zhang Lao n'est pas si fort. Bon, 2-0 de la part de Madi. Zepha qui est déjà dos au mur. Est-ce qu'il peut faire une remontada ou pas? On va voir. Préban Laura, préban Gianna, évidemment. First pick Oliver ce coup-ci pour Zepha. Ok. Qu'est-ce qu'il fait Madi? Il reprend son mour et son shampoing en mode clip CC? Oh la Juno, aussitôt comment c'est nul. S'il te plaît Zepha, Transi Bruiser. Transi Bruiser, punis-le là. Là, tu peux faire plein de trucs. Miles Rakuni, tu peux même jouer ton truc Dark, là, ton vampire Dark que t'aimes bien, si tu veux. C'est pas mauvais, en vrai. Faut juste partir Bruiser Mono Hit. Ok, vas-y, Masha, si tu veux. Faudra quand même prendre une petite sustain plus tard. Yo Yabuko, yo Werden. Qu'est-ce que je choisis de faire, Madi? Il reprend la Douman immédiatement. Ok, Douman Pra, j'aime bien. Ok, il y a juste le Oliver qui est un peu menaçant, là. Zeta qui prend pas de sustain, qui prend en full knocker mono hit. Ok. Voilà, il prend finalement son Rakuni, évidemment, qui est très fort dans ce genre de compo. Je pense qu'il part du principe avec sa draft qui banne juste la Douman, là. Parce que soit il a lead 33, il outspeed avec Miles plus Oliver, il va reset la Pra, il est bien. Soit il a la Etna qui peut stripstun la Pra à l'open. Donc, pour moi, il est pas trop mal, là. Je pense que dans ce cas de figure, tu vas juste ban Douman, non? Ou Nikki peut-être? Je sais pas ce qui le fait le plus peur. Moi j'avoue Douman me fait peut-être un peu plus peur vu que là du coup il y a 2 sustains côté Madi. Et Douman si elle est à Sandrez, il y aura peut-être pas, potentiellement pas les dégâts, pas les setup break dev côté Zepha pour en venir à bout. Donc il ban la Douman, ça ban le Oliver. Assez logique je trouve. Maintenant la question c'est est-ce qu'il va outspeed déjà? Sans lead speed? Et non. Et non. Parce que Madi est une Formule 1. Un strip stun. Non, je pense qu'il fait rien là. Je pense que vraiment il va mettre un coup sur la Etna ou sur la Masha et il veut dismount un mob à l'open grâce à son setup buff attaque de support. Oh, il arrive pas à dismount tellement clutch. Tu fais quoi? Tu vas sur Juno? Ouais, ok. Il va sur Juno. S1 non?
S1, tu redonnes le tour. Etna, je pense, non? Ouais, Etna. Comme ça, il peut S2, S3. Non, non, oh, il fait ça? Ok, ok. Il a vu qu'il rejouait avant avec la Macha, c'est smart. Il joue la safe way, mais le problème, c'est qu'il y a la Navelle qui... Enfin, il y a la Navelle, t'as compris? La Nikki qui allait mettre la sustain. Je pense quand même que j'aurais grid un sort 2, mais bon... Ouais, en fait, peut-être qu'il savait que ça Etna mourait du Mour, mais moi je me dis si le Mour glande, il y a peut-être un monde où tu meurs pas. Il connaît sûrement la tankiness de Saetna mieux que moi. Hein. D'où son move. Et là, le problème, c'est que... il y a la sustain, il y a le CC, il y a malheureusement le support à droite là qui va lui permettre de faire des chocs à pic dans 2 tours, voire un tour avec son sort 3. Faut proc, hein. Il sait, hein. Non, il n'a pas eu le proc. Ça meurt. Et là, le retour du support, évidemment, on rappelle, hein, très très dur à runer. Il faut de l'attaque et de l'attaque. Respect à lui, what the fuck, il lui a roulé dessus, hein, putain. Plutôt convaincant ce petit Madi pour l'instant. Bon, c'était pas un adversaire non plus... C'était pas un Trouel, quoi, mais... Sympa, sympa. Donc 3-0 pour Madi, et on va enchaîner sur le match suivant. Rhys contre Falling Flower. Falling Flower, je pense en vrai qu'il devrait s'imposer dans ce combat. On va voir. Hop, les petites présentations comme d'hab. Et on est parti. Préban Wedjat, Préban Chongpong. Puisque Falling Flower, c'est que Iris est connu pour être un cleaver CC de l'extrême. Il aime trop clip CC. Ce qu'il nous a pas montré hein, au préliminaire USA, vu qu'il s'amusait à jouer du Miles Raccoon toutes les games, mais soit. Karnal Laura, là il va prendre Miles Raccoon. J'aime bien le Karnal en anticipation du Miles. C'est pas un mauvais mob. Et ce coup-ci, Iris qui nous prend double oracle. Ok. Je crois que Falling Flower a Tianlang, mais je suis pas sûr. Est-ce qu'il prend Riley Tianlang? Non. Riley Kinky, il garde son Tianlang pour le last pick? Je me souviens plus les LD qu'il a, ce petit loulou. double chimère, j'aime bien. Ok, il veut clip CC. Qu'est-ce qu'il fait là du coup? Robovent, ban Oliver? Ouais, ou Léo pour force le ban, ça me va. Hein. Léo pour force le ban. Et il choisit quand même de ban Shan parce que quoi, il sait que Aeris est plus rapide. Pour moi, avec une Laura, t'es censé à rune équivalente jouer avant. Ouah, non, ok, j'ai rien dit. Il est tellement lent, Falling Flower. Regarde la speed de sa Riley et la speed de son Karnal. Oh, ok. Bah après, c'est normal, tu me diras, il y a l'I 33, mais quand même. Moi, je pense que j'aurais juste ban le Oliver, mais peut-être qu'il avait peur pour son Kinky, je sais pas trop, mais pourquoi l'aspic un Kinky contre un mec qui prend 2 chimères, sachant que les 2 chimères counter Kinky? Je suis pas giga fan de son choix, mais soit. Et malheureusement pour lui, il n'arrive pas à taunt avec son Karnal sur le Oliver. Iris est dans une très très bonne position, parce que là, il va pouvoir chaîne CC sa compo grâce au slow. Ah, du moins il va pas chaîne CC la Riley? What? Mais là, le Taorg va mettre des gros S2. Je pense que tu le fais pour CC. Je pense que c'est important de le faire là. Ouais, ça met le buzz speed. Là, il va aller sur la Riley, non? Ouais. Est-ce qu'il arrive à stun? Il arrive à avoir un énorme stun avec la Juno. Très très clutch. Je pense que tu dois réduire KTB la Riley en vrai, non? Ouais, hein. Je pense que là, vraiment, un proc view de la Riley détruit plus la game qu'un proc view du Karnal. Sachant qu'il y a une Juno et 2 mobs hauts qui ont peu de chance de se faire CC. Ok, donc Iris va lui rouler dessus, selon toute vraisemblance. C'est pas close là. Mais ouais, je sais pas trop en fait. Je comprends pas pourquoi Falling Flower il a pris un Karnal, un Kinky à ce stade de la game. Je suis pas giga fan du Kinky, mais bon. Why not? En fait, à sa place, j'aurais juste ban Oliver. Et je me serais dit que soit il laisse le Léo qui est meurtrier contre sa compo parce qu'il y a double chimère. Et Léo est trop fort contre ces 2 persos. Soit il laisse la Laura, qui a 120 speed de base, donc Laura va pouvoir jouer avant, mettre le buzz speed, et toute sa team joue derrière. Bon. Mais c'est sûr que dans ce cas-là, il aurait pas fallu prendre un Kinky et prendre un autre CC AOE peut-être. Un Robovent par exemple, ou un truc qui puisse cesser un petit peu. Bref. Iris s'impose pour ce premier combat.
Ce coup-ci, ça préban Laura, ça préban Shan. Ok, donc là, ça va être tout de suite moins rigolo pour Iris, puisque va y avoir un vilain Wedjat en face de lui. Je suis presque étonné qu'il n'ait pas first pick Wedjat, mais soit. Donc il prend Oliver Wedjat, très bien. Qu'est-ce qu'il choisit de faire? Ok, Carnal. Pour l'instant, il n'y a pas de Stripper hein, côté Falling Flower. Il n'y a pas de Stripper. Donc s'il laisse la Sekhmet, ça veut dire que Iris peut juste ban un des deux strips AOE et reset le deuxième. Donc en vrai, le début de draft de Falling Flower est pas si bien que ça. Iris qui transit immédiatement Miles Raccoon. Ouais, je trouve ça un peu dommage de pas prendre d'unités qui ont du wheel, sachant que pour l'instant les 3 premiers mobs de Falling Flower n'ont pas de strip. Là je pense qu'il aurait pu partir sur une cleave AOE avec tous ces mobs en wheel, soit. Ça prend Léo en counter Miles et ça prend évidemment le Disgusting Verdé, vu que Aeris n'a pas énormément de punch pour l'instant. Il a speak un Douglas qui va prendre le ban, il va probablement de son côté ban le Léo et il va prier très très fort pour que le Miles fasse des miracles en gros. Pré-ban Douglas, enfin ban Douglas, ban Léo évidemment. Et là il n'y a plus qu'à croiser les doigts côté Rhys pour que le Miles fasse des chocs à pic. Il est obligé de reset le Wedjat, non? Ok, il va quand même sur Carnal. Ok. Donc il préfère contrôle le CC. Mais dans ce cas-là, voilà, il peut juste aller reset le Miles. Un petit reset sur le Raccoon. Malheureusement, il l'a pas eu. Là, tu devrais tenter un taunt sur Miles, non? Il tente pas? Ok. Bon, il va cycler à mort, hein. On l'a déjà vu au SWC Europe. Tu sais très bien ce qui se passe quand on commence à laisser jouer du Wedjat vers des heals. La vérité c'est que là si son Miles proc pas... Ah, il a proc. Il a pas eu le stun par contre. Ok. Alors peut-être. Il a l'air d'avoir les dégâts. Le problème c'est que là il doit aller tuer très très vite le Raccoon s'il veut pouvoir faire un truc avec sa compo. En fait une fois que le Raccoon est mort, Falling Flower est à nouveau bien, d'accord? 700 paris de frérot, t'as pas beaucoup de multi quand même. Hein. C'est pas beaucoup de multi comme même ça. Hein. Et là maintenant, faut prier pour que la Sekhmet mette pas trop de break def, pas trop d'anti-heal, de glance. Et elle a mis l'anti-heal, le glance. Donc là, c'est pas bon du tout pour lui. Il fait le sort 2, il cycle. Il doit aller cesser le Miles, mais en même temps, le Raccoon fait chier. Hein. Est-ce qu'il arrive à réduire KTB Raccoon? Ça serait ultra clutch. Il n'y arrive absolument pas. Et il double glance. Nice. Bon, je pense qu'Iris va gagner là du coup, grâce à ça. Bon, après je dis ça, hein, c'est pas non plus tout cuit, mais... Normalement il survit à ça. Le Verdé va survivre à ce sort 1. Ouais. Oh, nice proc. Il doit aller sur le Miles. Il va sur le Miles. Est-ce qu'il arrive à réduire KTB le Miles? Ça serait incroyable. Il arrive à réduire KTB le Miles. Et là c'est la merde. Parce qu'il tue pas sur un S3 non plus. Il le sait. Et là, il va pouvoir jouer. Il va pouvoir jouer. Et ce tour-là devrait lui permettre de venir à bout du Raccoon. Oh, il est pas allé sur Raccoon. Idiot. Oh, l'idiot. Ok, nice. C'est con ça. Parce que... Oh, évidemment, écrit sur élément opposé. Misplay égale Procvio pour compenser. Bref. Parce que là, s'il critait pas, il tuait pas le Raccoon. Raccoon avait une chance du coup de jouer, se remettre quelques HP. Et sur un Procvio, ça pouvait repartir en couille. Enfin, c'est juste que Falling Flower avait donné une chance à son adversaire de comeback la game. Malheureusement pour lui, ce petit crit sur élément opposé ne va pas l'aider. Sekhmet. Je pense à ce stade-là que c'est gagné. Bon, ben même si Iris était dans un bon spot, la magie de Wedjat a fait son œuvre. Est-ce qu'il arrive à stun avec son Carnal? Oui, il arrive à stun et slow 2 personnes. N'importe quoi. Et la game est finie. Bon, Falling Flower revient au score. Heureusement pour Iris, c'est lui qui avait le first pick. C'est lui qui a donc pu ban en premier. Enfin, non, ça change rien qu'il ait ce first pick ou quoi, mais je veux dire, il a ban la première game le Wedjat, donc potentiellement il y aura 3 games sans Wedjat et 2 games avec Wedjat, si tout se passe bien pour lui. Espérant qu'il arrive à continuer de le clip CC à chaque fois, parce que là vraiment Falling Flower, faut qu'il adapte sa draft. Hein. Il s'est salement fait clip CC juste avant, ça ne marche pas hein, du Kinky Riley. Hein. Du moins il faut rajouter d'autres LD. Iris qui refait le même début de draft qu'avant. Ah, ce coup-ci, il prend Egang. Et là, Egang, c'est une autre paire de manches. C'est très relou à gérer pour lui.
Après, il n'y a pas de sustain côté Falling Flower, donc je comprends l'idée de prendre une Sekprout plutôt. Et qu'est-ce qu'il prend d'autre? Un Douglas peut-être? Sekprout Douglas, ban le last? En mode... Non, ok, Rakuni. Ok, Rakuni. C'est pas horrible. Le Verdé va devoir prendre son ban, c'est sûr. C'est compliqué en vrai. Et ça banne Juno? What? Ok, ok, ok. Pour moi, avec Laura et Kernal, t'as pas forcément peur d'une Juno, mais... Mais ok, mais soit. Alors, il a reset le Sagar évidemment. Sagar qui est un bon counter à Chongpong. Qu'est-ce qu'il fait? Pas grand chose à faire. Ok, il donne le tour au Moore, comme ça, bah, le Moore... Oh non, ça c'est du foutage de gueule. Non, ça n'existe pas. Non, le Moore a strip premier hit et il a double réduit KTB tout le monde, comme ça cut pas avec le Egang. Ça, mon pote, c'est du vilain Loxac. Bon, il rejoue avant, il met le break def, il va pouvoir mettre d'énormes dégâts avec son Chongpong et je pense qu'il gagne à partir de là. Hein. Est-ce qu'il a réussi à réduire KTB? Évidemment, lui, il a les increase cooltime quand il utilise son Chongpong. Clin d'œil. Lui. Ok, il fait quoi là du coup? Reset Carnal, j'imagine? Ah, dommage, il se fait résiste. Alors peut-être. Est-ce qu'il arrive à mettre des CC sur Glancing? Il arrive à en mettre un. Malheureusement, le Rakuni qui cleanse instantanément. Et là, je t'avoue, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de sustain côté Falling Flower. La Laura a été CC 2 fois. Enfin, a été reset 2 fois. C'est chaud quand même, hein. Il va pouvoir mettre un sort 2 sur Breakdef. Ça met du 4k par hit. Non, c'est fini. C'est fini. Oh, il a lastit pas. Alors peut-être. Il doit aller sur Rakuni. Il y va pas. Il a pas... Non, c'est fini, gros. C'est fini. C'est fini. Je veux rien entendre, c'est fini. Iris qui le cliff CC encore une fois. T'as le seum ou quoi? Un peu. Un peu. Bon, ce coup-ci, il y a accès au Wedjad, voilà. Et là, c'est pas la même paire de manches pour Iris. Et il se met directement sur le dos et... Non, Falling Flower, le cliff CC, là. Hein. Ou alors il ignore Def mono-cible, ou alors il part sur Mei ou Wang, des conneries comme ça. Il y a tellement d'options pour lui. Ah bah Laura, Laura plus Julian. C'est terrifiant. Hein. Je sais pas comment tu tanks ça. Non, Elena, ça suffira pas. Tu vas juste te faire one shot, bro. Ah, avec ton Chongpong, tu vas juste te faire one shot. Ouais. En vrai, je suis pas sûr et certain que le Shogun ça soit une bonne tech. Parce qu'en gros, là, si tu bannes Kitian Dashang, il y a peut-être un monde où juste avec... Ah, en vrai, si. En vrai, buff attack, buff speed. Ouais, si, tu sais ce qui va se passer. Buff attack, buff speed, le Julian, il va one-shot un truc. Il va juste one-shot un truc. Bon. Ça banne le Wedget, ça banne la Helena. Je suis pas sûr et certain de la Helena, mais écoute, why not? Il avait peut-être confiance dans le ban Wedget. Du coup, il se dit, à partir du moment où il banne la Helena, le Julian n'est plus gérable. Il outspeed. Je pense qu'il va aller reset Kitian Dashang en vérité. Ah ouais? Laura? Ah, parce qu'il est plus rapide que lui, il l'a vu. Oh lolo, bien joué de sa part. Ben, je pense que Iris va le souffler. Mais attends, j'ai l'impression que Falling Flower est vraiment lent. Ok. Ouais, il a pas envie de donner le buff attack à Iris, je comprends. C'est un peu relou de donner le buff attack. Je pense qu'il fait le sort 3, il n'y a pas le choix. Hein. Il n'y a pas le choix. Il stun le Shogun, dans tous les cas, il pourra pas sortir rapidement du CC. Il a mis les anti-heal. Ouais. Nice proc, mais la game, est-ce qu'elle est pas déjà finie dans 2 tours, là? Ouais, hein, parce qu'une fois que Kitian Dashang est mort, il y a quand même beaucoup de sustain. Tu fais quoi? Tu refresh... Non, il refresh pas Sekprout? Ok. Il y avait peut-être un monde où tu faisais un refresh Sekprout pour qu'elle récupère plus rapidement son sort 2. Parce que là, vu qu'il n'y a pas de sustain, bah, mine de rien, le sort 2 fait beaucoup de dégâts. Tente un proc. Il a pas le proc. Ok, il va pouvoir mettre un dernier CC avec le Kitian Dashang avant de mourir. En vrai, c'est pas fini. Hein. En vrai, c'est vraiment pas fini. Le Shogun a encore beaucoup d'HP. Et ça veut dire que le Julian n'est pas prêt de mourir. Ah, ça c'est relou.
Il tente des procs. Ouais, ça c'est chiant. Parce que du coup, il peut pas aller focus tout de suite. Oh, 3 stuns. Ok, Iris. Ok, mon bro. Je crois on n'a pas la même Juno, toi et moi. Il va sur qui là? Laura? Encore un stun d'Esper, by the way. Ok, ok. En vrai, c'est faisable. Sur un proc view du Julian, je te jure, c'est faisable. Il tue Juno. Ah, il a pas son proc view. Ok, dommage, dommage. Il y a encore des HP un tout petit peu sur le Shogun. Je te jure que c'est faisable. C'est vraiment un mob de... Oh, et par contre, il loupe vraiment rien, les shampoings. C'est une dinguerie, hein. Et il n'y a pas de proc sur le Julian depuis tout à l'heure. C'est indécent. Pas de proc, pas de CC là avec le glancing. Eh. Je suis quand même content de voir que c'est Iris qui gagne, tu vois. Mais... Il y a de la réussite un peu là. Proc? Non, toujours pas de proc. Non, toujours pas de proc. Et là, il tue sur un S2, c'est fini. Ok, écoute, Iris qui s'impose contre Falling Flower. Incroyable. GG à lui. Il ira du coup au prochain round contre je sais pas qui. En tout cas, il a l'air d'avoir dit une dinguerie en vocal. Enfin, en interview. Et donc là, on va enchaîner sur le dernier match. Je pense que ça va être une exécution. Ouais, je pense que ça va être une exécution. Joseph contre Big V. Je pense que Big V va le crucifier. Voilà, je me mouille. Enfin, j'espère. Putain, imagine, il le crucifie pas. Imagine, Dream Joseph, il va encore au World. Oh bordel. Pitié, pas ça. Tout mais pas ça. Tout mais pas ça. Preban Valentis contre Preban Oliver. Ok. Ok, ok. Dream Joseph qui aime beaucoup jouer sa Masha, beaucoup jouer sa Elite 33. First pick Laura pour Big V. Il se mouille pas. Qu'est-ce que va jouer Dream Joseph? Allez, au hasard. Vanessa. Oh, Mour et Masha. Putain, il a innové. J'aime trop. Mour et Masha. Je serais trop curieux de savoir si son Mour il joue avant son carnal cette année ou pas. Shiwu. Et il prend directement un Kinky. En vrai, le Kinky est un peu tôt. Après, il sait que Dream Joseph aime beaucoup jouer des Camille, des conneries comme ça. Et bah, les Camille, les machas, ça se fait counter quand même par Kinky. Mais j'aurais quand même peur d'un Suki, moi. Je t'avoue, j'aurais un peu peur d'un Suki. Et il sort sa Annabelle et son Carnal. Tiens, tiens, tiens. Tiens, tiens, tiens. Est-ce que son Carnal joue avant son Mour ou après son Mour? Vraie question. En vrai, la fin de draft de Big V est assez convaincante. Hein. C'est une bonne draft, double O. Je pense qu'il banne Sagar. Ban la Speak Draft réussi. Et ça banne Laura. Donc logiquement, Big V devrait prendre l'initiative. Si le singe joue une seule fois avec la Shizuka, j'ai envie de te dire que la game est à peu de choses près finie. Moi, je donne l'avantage à Big V là, à la draft. Hein. C'est lui qui a le premier tour. Il strip, il a l'initiative. Hop, il va réussir à stun combien de personnes avec son Mour? Et il a... Attends, il a strip et pushback les... Non mais ça c'est gros, il a trop de chat. Il a trop de chat. Ok, bon. Combien de crits il va réussir à mettre sur élément opposé maintenant? Vraie question. Ok, il a pas mis les breakdowns sur Shiwu, ça c'est big. Bon, il va sur Shiwu, mais bon, on s'en fout un peu. Hein. C'est pas Shiwu qui va carry la game, là, je t'avoue. Est-ce que la Shizuka rejoue avant le Carnal? Normalement, non. Elle a un slow. Carnal devrait jouer avant. Mais Carnal est glance, donc il a à peu près 0% de chance de mettre un CC sur la Shizuka et sur le Shiwu. Si Shizuka joue, mes instincts me disent que Dream Joseph a gagné la game. Voilà, Dream Joseph qui évidemment laisse libre cours à l'IA. Il a utilisé son Joker, il a demandé le 50-50. Bref. Ouais, tu tentes les crits sur élément opposé, mais bon. Là, tu vas sur un Navel, hein. Gros S3 sur un Navel. Hein. Parce qu'une fois que la Navel est morte, bon chance, quoi. S2 pour les dégâts sur le Mour. Ok. Il va tenter le crit sur la Navel. Enfin, il réussit le crit en plus, la chatte. Est-ce qu'il arrive à stun la Navel? Le problème, c'est que... T'as envie de le tenter quand même, hein, parce que t'as plus de chances de stun sur ça. Et le problème en fait c'est que s'il fait un sort 1 et qu'il stun pas la Navel, parce qu'il a que 50% au lieu de 75%, la Navel fait un sort 2 et la game est relancée, tu vois. Oh, nice proc, nice proc, nice proc, nice proc, nice proc. Mour, tous les jours c'est Mour, tous les jours c'est Mour. C'est le seul truc qui peut te luxac, c'est le strip stun de Mour. Il l'a vu, évidemment, Big V, l'énorme cerveau.
Et donc là, normalement, il va faire un sort... bah non, il l'a même pas. Bon, il va faire un ratio, en vrai. Petit ratio de respect. Et la première game qui va du coup pour Big V. Bien joué à lui. Il a fait une bonne draft, honnêtement. Il a bien puni la deuxième rotation de Joseph. Bon, il a encore eu un bon proc, mais le truc c'est qu'à ce stade-là, c'est déjà perdu en fait. Une fois que le Moore est mort, Dream Joseph ne peut déjà plus gérer le Kinky. En tout cas, on voit que ça lui pèse. Ça lui pèse. Il en a gros sur la patate. Je peux comprendre. Je peux comprendre. Alors, qu'est-ce que ça prébanne ce coup-ci? Laura et Gang. Ok, Big V va peut-être prendre le Moore vu que le Oliver a été pris. Qu'est-ce qu'il choisit de faire? Il prend son temps et il prend le Shiwu et le Sagar. Ah, mais Big V à Tianlang. Ça, c'est un début de draft de petit loulou qu'à Tianlang, hein, je reconnais. Dream Joseph qui répond par Moore Shizuka. Ok. Ragdoll Valentis, ce bon vieux Big V. Putain, il se prive de rien. Et là, j'avoue, le Véromos, c'est bien. En vrai, Véromos plus Juno, c'est bien, hein. Mais Wang... Ouais. Non, ouais, vas-y. Douglas, je pense... Ah, mais il y a Ragdoll, c'est chiant. Non, mais Wang, je comprends. Tu sais que en vrai, Joseph est pas mal, là, la draft, là. Hein. C'est pas horrible. J'aime bien. J'aime bien ce qu'il propose. J'aime déjà plus que ce qu'il nous a montré aux premières phases préliminaires. Anavel la speak. Ouais, ok. Mais du coup, ça veut dire quoi, Anavel? Ça veut dire qu'il part du principe qu'il banne Oliver? Et du coup, si tu bannes la Anavel, et t'as tout ton combo pour tanker la team de Big V, je suis pas fan là de son last pick Anavel. Ok, ouais. Donc il banne le Véromos, il laisse le Meiwang, ok. Je pense que Dream Joseph peut la gagner. Voilà, je pense que la draft de Dream Joseph est pas horrible. Ouais, je me mouille. Le Revenge évidemment avec les 40% du Valentis, qu'il arrive à stun. Tu fais quoi là? Tu reset Meiwang et tu vas tout lui mettre dans le pot. Tu tentes le proc, break def sur Meiwang, tente-le, c'est ta chance. Ok, il tente pas. Il a raison, il fait le safe play, il va tuer le Moore plutôt. Gros sort 2 là. Us. Et avec son Meiwang, il arrive à crit et il choisit d'aller sur le Sagar. Ok, il y a de la sustain de la Camille, de la Juno. Mais tu sais qu'en vrai, je pense que Joseph, il est pas mauvais, il est pas mal là. Hein. Une fois qu'il tue le Sagar, il n'y a plus de setup break def. Comment est-ce qu'il gère son Meiwang? C'est chaud, non? Il y a le Meiwang, il y a la Juno. Eh, j'ai envie de croire que Joseph peut la gagner, celle-là. Non, c'est pas cool. Non, en vrai, c'est pas cool. En vrai, c'est chiant. En vrai, c'est relou. Non, ça se fait pas. Ça se fait pas. Donc, il va aller maintenant, j'imagine, sur le Meiwang. Nice proc du Meiwang. Non, mais là, Joseph, il l'a gagné. Non, il l'a gagné, vraiment. Il la gagne, on est d'accord, hein. Non, il la gagne. C'est bon, vous inquiétez pas. Joseph la gagne. Big V a fait une transi du cul avec son Ragdoll et son Valentis qui était pas bon. Fallait pas prendre les deux ensemble à ce moment-là. Sinon, bah, il avait juste pas assez de dégâts et il pouvait se faire tanker. Et ça, Joseph l'a très bien vu. Donc, ok, grand respect à lui. Il revient au score 1-1. Non, vraiment, là, pour le coup, côté Big V, c'était du hint de prendre le Valentis à ce stade-là, alors qu'il y avait déjà une Juno. C'était du hint tactique. Il s'est fait baiser et c'est mérité. First pick Laura ce coup-ci, pré-ban Valentis, pré-ban Olivert. Joseph qui reprend son Moore et son Carnal, ok. Sekprout Anavel. Ouais, Anavel, ouais, tu m'en diras tant. Parce que du coup, il sait que Joseph, il joue pas de Chongpong, il joue pas de Reset, du coup, vu qu'il y a pré-ban Oliver. Peut-être qu'il est au courant qu'il joue. Ouais, non, il y a Sagar quand même qui est relou. Ok, Sagar Etna. Le Kinky, encore une fois, qui est très efficace dans la draft de Big V à ce stade-là. J'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'il pourrait prendre comme autre gros bruiser feu? En vrai, Meiwang Kinky égale ratio. Et tu bannes le last?
Non, pas le Suki incident. Non, pas le Suki. Non, non, non. Truc feu. Ok. Bon, Verde triple revenge. Why not, why not. Il se dit qu'il a déjà du break def avec Kinky, avec Sekhmet, avec Annabelle. Peut-être qu'il a effectivement pas besoin du Mei Wang. Et côté Big V, pour moi, c'est un ban last pick, draft réussi. La Sekprout est évidemment très gênante, puisqu'elle va pouvoir reset le Carnal. Et je pense que dans ce genre de setup, en combat bruiser, la Etna saute rapidement. Hein. Ouais. Hein. Je pense que Big V va lui mettre dans les fesses là. Je pense que il a gagné à la draft. À mon avis, hein, après. Ah, tu vois la speed. Ça, c'est une Etna cheesy comme on l'aime. Une Etna en Vio, évidemment. C'est pas une Etna Swift, ça. Aucune chance qu'une Etna Swift lead 24 se fasse outspeed par une Sekhmet sans lead. C'est pas possible, c'est pas la vraie vie. Ah ouais, 2k6 par hit, merde. Ah, c'est léger. C'est léger, c'est léger. Il fait quoi? Un petit Sorin sur Carnal? Là, tu vas redonner le tour à la Etna, mais bon, il y avait des triple revenge, c'est chaud quoi. Mais t'es obligé. Pas du tout. Putain, il s'en fout, il s'en fout. Je voulais dire redonner le tour à la Etna pour breakdef. Bah là, c'est fini. Tu heal, non? Non, tu heal pas, t'as pas besoin. Je pense que t'aurais pu S2 et reprendre un tour avec Verde. Mais bon, il préfère cycler son heal. C'est pas une mauvaise idée. Combien de dégâts le Verde? Paris, excusez-moi. J'ai 2000, ok, 2000. Donc effectivement, comme tu vois les HP de la Etna est oméga uber tanky. Hein. Parce que là, la Etna, elle a perdu 4000 HP. Bon, moi perso, je les sens pas trop, là, les 4000 HP. Aïe, aïe, aïe. Elle est bien tanky, cette Etna. Du coup, ça explique un peu le fait qu'elle ait 2600 dégâts par hit. C'est probablement une Etna Omega Bruiser, mais... Est-ce que c'est une Etna d'Esper, du coup, vu qu'il l'a pris contre Kinky? On va voir ça tout de suite. Ah, en tout cas, c'est une Etna qui se fait revenge. Et bah, c'est sympathique comme tout, comme game, mais je pense que c'est déjà fini. Je pense que là, le Kinky va faire qu'une bouchée de la Etna. Oui, tu fais un gros S2, il n'y a pas de raison. Hein. Ok, ok, il survit in extremis. Il continue de se sustain. Allez, petit proc à 100, là, on n'en parle plus. Ouais, je te jure, les Occultes Girls, mais quel mob de con. Quel mob de con. C'est un rire nerveux, hein. Ça me rappelle mon match-up contre Livert, évidemment. Hein. Les Annabelle qui font des dingueries. Enfin, je veux dire, après, encore une fois, il y avait une draft, c'était très compliqué de gérer le Verde et le Kinky, en fait. Le problème quand tu fais un opening de draft avec du Moore Carnal, c'est que tu n'as pas de CC fiable, en fait. Tu n'as pas de CC fiable. Donc, non. Avantage à la draft, t'as Big V, hein. Là, il a rien à dire. Hein. Malgré les procs à Navel, ça changeait rien. Pour moi, Big V, il gagnait la game 9 fois sur 10. Là. Préban Geno contre un Préban Laura, ok. Qu'est-ce que joue Big V? La Sekprout, la Pra, mais non. La Sekprout et la Annabelle, gros. Je sais pas qu'est-ce qu'il a avec sa Annabelle. Il l'aime juste beaucoup trop. Et Joseph qui nous fait encore une fois un Moore Macha. Ok. Valentis, ouais, relou. Kinky, encore une fois. Ouais, en fait, Kinky, c'est trop fort contre Joseph parce que il a pas build de mob pour counter Kinky, j'ai l'impression. C'est ça le problème. Bro, t'as pas un petit Miles qui traîne là? Allez, un petit Miles. Pas du tout. Rakuni. Donc là, encore une fois, le Kinky est un problème pour lui. Je dirais même qu'il va se faire Kinky Suki la gueule. Hein. En vrai. Kinky Suki, ban Oliver. Ça se fait, non? Il a pas mal, Joseph. Mais non. Oh, la douille, le pauvre. It hurts. Bah là, il ban Oliver. Parce qu'en fait, il se dit que la Nikki a Sandrez. Nikki Sandrez aura normalement pas trop de mal à tanker une Macha. Puisque les Machas ont pas beaucoup d'accu. Qu'est-ce qu'il choisit de faire? Pour moi, le last pick Nikki, ça peut vouloir dire qu'une chose, c'est qu'il va ban Oliver. Peut-être que je me trompe. Mais ça serait la seule raison logique pour laquelle il last pick Nikki. C'est qu'il banne le Oliver. Il pense qu'il a les dégâts, parce que en vrai, mine de rien... Alors certes, Joseph, il a pas de quoi gérer le Kinky,
Mais côté Big V, il casse les couilles un peu le Veromos, non? Le Veromos c'est relou là. Donc il reset quand même la Macha, ok. Le petit slow, il fait plaisir. Oh, nice stun à l'open, pas mal, pas mal. Il va donner le tour au Veromos, tenter de stun la Anavel. Il y arrive, grand respect à lui. Il n'arrive pas à break def, malheureusement, à break attack malheureusement. Il fait quoi là? Il va full sur la Macha. Ouais, je suis pas giga fan. Je suis pas giga fan du Valentis et de la Anavel aussi tôt dans la draft de Big V. Bon. Ça change pas le fait que le Kiki va être dur à gérer, mais pour moi c'est pas forcément ce qu'il pouvait faire de mieux. Il va sur Moore, je pense, non? Ouais. Il sait que là c'est le Moore qui est en despair, c'est le Moore qui peut potentiellement emmerder son Kinky. Il redonne le tour à la Macha, elle a récupéré son spell, elle tue la Sekplout, et là je pense qu'il gagne, non, là-dessus? En fait, ça dépend. C'est toujours pareil. Ça dépend. Est-ce que le Moore va réussir à mettre le break attack et le stun sur le Kinky quand il faut, tu vois? Parce que là, mine de rien, le Kinky tape très très fort. Sur un petit setup break def AOE, je pense qu'il le tente là. Il fait break def, break def, break def. Il trigger le Moore. Sur un S2, il tue. Ah bah, il fait les deux. Il a bien raison. Allez, fais-le, fais-le. C'est ton moment. Tu tues le Moore, t'as gagné. Hop. Ah, il a pas tué le Moore. Un peu court. Est-ce qu'il a les dégâts avec le Valentis? Mais non. Il arrive à heal, il enlève pas le break def. Ok, ça c'est dramatique. Je pense qu'il doit trigger le Moore, non? Il le trigger pas. Est-ce qu'il y a le Raccoon qui va rejouer avant, qui va le remettre mid-life, il va récupérer son passif, c'est assez embêtant. Donc il est obligé de trigger effectivement le Moore. Et là maintenant il faut espérer très très fortement avoir un petit Provio. Il le fait sur Veromos le Soran, j'imagine. Il veut pas se faire stun évidemment. Et là, il doit aller sur Moore, tenter un Procvio, tuer le Moore, et évidemment, la game devient plus compliquée à ce stade-là. Il a le Procvio. SWC, les gars, c'est pas pour rien. Hein. On se rappelle, premier hit break def, into Procvio. La règle d'or pour jouer les Onimusha au SWC. En vrai, Joseph peut encore le faire. Il y a le stun du Veromos. Mais là, le problème, c'est que le Kinky, il est probablement à Sandrez. Si la Macha arrive pas à mettre de break def sur le Kinky, il n'arrivera pas à passer à travers le passif. Hein. Je pense pas. Hein. Ça me paraît très très chaud. Après, on va voir. Hein. On sait que Dream Joseph a une grosse Macha. Mais je sais pas si sa Macha a beaucoup d'attaques. Parce que là, le trick pour qu'une Macha gère un Kinky, c'est le fait d'avoir beaucoup d'attaques sur Macha. Si ta Macha elle a beaucoup de DCC, et qu'elle est très rapide, ça servira à rien. Contre Kinky, c'est du bait, c'est pas ce qui va t'aider. Ce qui aide vraiment sur une Macha, c'est le fait d'avoir un petit plus 1700 attaque. Donc on va voir. Pour l'instant, il galère un petit peu à tomber cette Anavel, évidemment. Il tente un sort sur le Veromos, il n'y a pas de raison de pas le tenter. Ça va être une grosse game, on voit. Hein. Big V, regarde, il a compris la stratégie à ce stade-là. On croise les mains, on se tourne les pouces, c'est Kinky qui va faire sa magie, il n'y a pas grand chose à faire, hein. Hop, la technique est rodée. Et il n'y a plus qu'à attendre que Kinky fasse sa magie. Il y a beaucoup de cleans. Ah, tu vois, regarde, la Macha, elle a pas assez d'attaque. Le Veromos, par contre, lui, il a assez d'attaque. Je pense que tu vas sur Vero. Ah, il est allé là-dessus. Non, moi j'aurais tenté un Procvio sur Vero. S1 Vero, Procvio, ça lui faisait gagner la game. Nice, ok. Joseph qui arrive à remonter au BO, donc, au score, donc 2-2, balle de match. Le combat qui est très très serré, mais Big V qui est pas impérial hein, dans ces compos là, hein. Vraiment pas. Hein. J'ai mis Big V, moi champion de l'Amérique, mais j'ai l'impression vraiment qu'il pique son Kinky beaucoup trop tôt dans ses drafts. Hein. Kinky Anavel, la game d'avant il nous fait un Ragdoll Valentis qui était pas adapté. Ouais. Bon là, manque de peau pour Joseph, c'est la game où il a l'aura. Donc c'est la game où il peut faire beaucoup plus d'erreurs et quand même gagner. Il reprend encore sa Anavel, je comprends pas, sa Anavel, elle sert à rien, Camille plus Raccoon. Ah ok, donc là Joseph il s'en est battu les couilles, on va y aller à la Locksack. Bruiser mon pote, on verra bien qui procra le plus. Big V qui prend la Elena, il a 2 strippers AOE, il sait qu'il n'y a pas de CC côté Joseph. J'ai un peu peur quand même moi de prendre Azima à sa place. Ouais, il a raison, faut switch.
il prend un autre support qui peut lui apporter quand même beaucoup de bonnes choses dans sa compo. C'est pas une mauvaise idée de pick Nikki, hein, n'en déplaise aux rageux. Nikki a Sandrez, donc Nikki a peu de chance de se faire embêter par Masha, peu de chance de se faire cesser par Camille, parce que tout ça c'est des bruiseurs qui n'ont pas beaucoup d'accuracy. La petite Ethnaz, évidemment, qui se fait ban. Il sait que c'est une Ethna bruiser. Il a pas envie de laisser un mob qui a son setup breakdef AOE aussi souvent, tous les 2 tours. Hein. Parce qu'en gros, tanker, enfin, résiste un setup breakdef un tour. Enfin, oui, déjà, c'est un setup breakdef un tour, mono-cible tous les 3 tours, ça va, tu vois. Mais forcément, si tu laisses la Ethna, que t'as pas de quoi la gérer rapidement, il y a bien un moment où elle va réussir à faire un sort 2 et mettre un breakdef sur une target. Et là, ça aurait pu être problématique pour Big V. Donc je suis d'accord avec son ban Ethna Bruiser. Et là, aïe 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 aïe, là c'est la merde. Ok, résistance sur la Masha, résistance sur le Rakuni. Je pense que tu mets l'Oblivion sur Camille, t'es obligé, non? Ouais. Big S3 ou Big Sustain? Moi je pense Big S3 parce que son support à gauche il a des trucs à dire avec un breakdef. Je pense que voilà, je me mouille. Il a pas mis de breakdef, pas un seul. Mais non. Oh c'est du scam. Non ça c'est du... Non Joseph, oh. Tu scam ou quoi? Attends, son support il va te dire des trucs. Nice proc, nice proc. Du coup, il tue le setup, un des deuxièmes setup breakdef. Je pense que Joseph l'a gagné là-dessus. Je pense que le full... Attends, qu'est-ce que je raconte, moi? Eh, voilà, le support, montre-lui. Montre-lui le support. Toi aussi, t'as des revendications. Slip, voilà. Refais, montre-lui, tu es un support. Montre-lui, Harry. Slip, te dis-je. Voilà. Excellent, ça, excellent. Ça, c'est du beau Summoner's War, ça. Voilà, regarde ce qu'il te dit, le support. 2600 par hit. Y'a quoi maintenant? Ah bah fait chier, bah c'est un support, il a Sandrez. C'est dur à ruiner les gars, c'est un support. Il proc? Voilà, le proc pour tuer le Mour, évidemment je l'attendais. Voilà. Et là... Et là, j'ai envie de te dire, les cartes sont rebattues. Là c'est... Voilà, là ça rigole plus là. Là ça rigole plus, ça rigole plus. J'oserais même dire en plus que son support n'a pas de très bons artés. S2. Arrête d'être un connard. S2. Tu arrêtes d'être un connard. Tu fais un S2. Oh non, il est gourmand. Il est gourmand. Il est atteint de gourmandise. Mais non. T'es vraiment une racaille. T'es vraiment une racaille. Ok, il met le slow. Peut-être qu'il sait qu'avec le slow et l'arrêt du KTB, il va pouvoir lap. Il résiste, évidemment, c'est un support. Bah, c'est un support, il a Sandrez, les gars. Oh, oh. Les gars, n'oubliez pas. Nikki, c'est dur à ruiner, les gars. Pour que votre Nikki elle tape, faut qu'elle ait beaucoup de stats. Faut qu'elle ait son buff attaque sur S3. Elle l'a pas tout le temps. Hein. Elle l'a pas tout le temps. Des fois, elle fait son sort 3, il n'y a pas le buff attaque. Hein. Bref. Ok, bon proc côté Joseph. On déconne, mais peut-être que... Le miscrit. Oh merde. Non, c'est pas cool. C'est pas cool, mais ça Navel a pas réussi un seul breakdef, un seul slow T1. Si elle le mettait, il gagnait instant. Je sais que là, ça peut paraître locksack, mais c'est parce que Joseph a eu beaucoup d'RNG au début. S'il n'avait pas eu la RNG qu'il a eu au début, Big V le clivait en fait, avec ses 2 supports. bref. Résistance, merde, pas de bol. Elle est en Sandrez ou quoi? Attends. Yo, bro, comment ça se fait? Big V, il a un Miles en AOE. Les gars, il a un Miles en AOE qui donne buzz speed et qui remet sa team full life tous les 3 tours. Mais merde, c'est pas si fort en vrai. En vrai, sorti d'un contexte bruiser, le mob, moyen un peu. Hein. Ouais. Ouais. En vrai, je vais pas te mentir. Je suis content parce que Big V, j'avais voté pour lui, il gagne très bien si tu veux. Je suis pas content parce que Big V a eu besoin d'avoir beaucoup d'RNG pour battre Dream Joseph. Et ça c'est pas cool. Ça montre qu'il est pas au niveau en termes de draft malheureusement. Mais le truc c'est que
il est pas terrible, tu vois, sur ses drafts, mais j'ai pas l'impression qu'il est beaucoup mieux que lui sur Amérique, quoi. Donc. Ah oui, il est un interprète, ouais, parce il parle pas anglais. Mais je. Ouais, je suis pas si sûr que Big V va réussir à s'imposer, hein. Je suis pas si sûr, hein. Ouais, on va voir. On va voir. Pas de skip. Quoi, le meilleur moment? Il s'est passé quoi? Il y a un truc que j'ai pas vu? C'est quoi qui s'est passé? Faut que je mette le son? Faut pas que je mette le son? Ok. Ok. Ouais, le meilleur moment c'est peut-être voir les trois loustiques. Ouais, vas-y, dis-moi en plus. Écoute. Mais gros, je vais pas écouter, c'est pas le... Ah, la déclaration de Big V? Ok, ok. Ok, attends. Je vais écouter, je vais écouter. Je vais écouter. Bon, évidemment, YouTube, vous entendez pas, désolé, mais je vous dirai ce qu'il dit, t'inquiète. Le mec lui demande est-ce qu'il était stressé sur la Game 5, le mec répond moyen. Non, je suis pas stressé. Ah, je savais que mon support allait clutch. Je savais. Donc le mec lui demande qu'est-ce que tu penses d'Iris, donc son adversaire au prochain round, et Big B répond c'est qui? Oh, comment il a taunt Dream Joseph. En gros, il a dit pas de chance Dream Joseph, on se reverra l'année prochaine. Oh le BM. Oh le BM de Loulou, franchement. Alors, non, franchement. Non, franchement, c'est trop du BM. Non, en vrai. Surtout que là, en vrai, genre, la dernière game, comment il doit se sentir? Il doit avoir la haine, quoi. Il doit avoir la haine. C'est quoi, c'est les highlights, on est d'accord, hein. Ouais. Ok, donc Iris contre Mister Maddy. On va voir. En vrai, on va voir parce que Maddy, j'ai pas l'impression qu'il joue super bien contre l'Eclipse CC. Donc je me dis, il y a peut-être un monde dans lequel Iris arrive à lui la à gagner gentiment. On va voir. Putain, il mâche pas ses mots, hein, ce bon vieux Beat D. Hein. What the fuck? Il est là, il est taquin, il est taquin. Si tu le vois à sa photo de profil, il est taquin. Il sourit, il est taquin. I play on the first turn. Ouais. Tes mobs les plus piques, c'est quand même Raccoon plus Juno, frérot. Ouais. Alors, outspeed tes adversaires parce que tu les outrunes, ce n'est pas jouer le premier tour. Hein. Ça, c'est juste parce que tu les outrunes. Allez, on avance. Le match va bientôt commencer. Préban Wedjat et Préban Laura. Je pense que c'est une des finales avant l'heure. Honnêtement, je pense que c'est une des finales avant l'heure. Maddy contre Truel. Joseph était insupportable dans sa vidéo de présentation en soi. Ah ouais? Apparemment, il se faisait mousser. C'était le God Gamer original. First Pick Moore, ça répond immédiatement par du Ragdoll. J'aime bien. Ragdoll, très bon counter à Moore. Maddy qui prend immédiatement sa Juno. Alors, ouais. Contre Ragdoll, je suis pas giga fan. Peut-être qu'il se dit que Juno contre Shizuka, c'est une bonne tech. Et il prend sa Douman. Il adore jouer sa Douman. What the fuck? Tellement fort, Douman. Oh là, mais attends, mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, je pense que là, Maddy, il a prévu de ban le Ragdoll. Hein. Et juste d'essayer d'empêcher le cliff CC, j'imagine. Parce que là, s'il prend Egang, sa compo est très vide. Hein. Il sort quoi, du coup? Oliver. Ouais, non, il va 100% ban Ragdoll. Il peut pas laisser Ragdoll. Avec sa compo, c'est trop meurtrier.
Lucia est relou. Ouais, parce qu'en fait, il a pas beaucoup de dégâts. Il va lui ban Douman. Côté Truel, il y a ban Douman et de l'autre côté, c'est ban Ragdoll, mais bah, ça passera pas. Non. Je n'ai pas vraiment besoin de regarder la game en vrai, les bros. Oh, si, peut-être que s'il Desperton tous les tours, il gagne, j'en sais rien. Bon. Je t'avoue que là, je donne pas gagne. Ah oui, bah oui. Bah oui, bah Desperton sur la Lucia, comme ça après il peut full CC. Ah oui, oui, puis petit Procvio. Ah, petit Procvio, petit Procvio. Petit Procvio, parce que sinon il pouvait pas cesser le Shan aussi. Madi, 2 points. Tu as de la chatte. C'est ça ton problème, c'est que tu as de la chatte. Donc sort 3, évidemment. Pas du tout. Il refresh, il a raison. C'est encore mieux. Il peut S3, il s'en fout d'être Glance, le petit père Shan. C'est up break def, je pense. Pas du tout. Ok, il safe le S3. Bah, je pense que Truel va gentiment l'anéantir, mais peut-être que je me trompe. Hein. Mais là, tu vois, tu strip la Juno. Ouais, j'ai quand même l'impression que la Juno, elle va pas vivre des jours heureux avec ce Shan. Oh, nice stun. Il y a tellement de chat. Oh, faut aller sur Juno. Ok, 15 000, 15 000. Donc là, il sustain. Big sustain. Est-ce qu'il arrive encore à stun d'Esper avec son Egang? Non mais faut pas déconner, la draft de Madi est vide, genre y a rien pour passer Truel. Il a que des procs d'Esper, s'il a pas de proc d'Esper, il peut pas gagner. T'es obligé de le faire. Il le fait pas. Gros, il est obligé de rien du tout, Truel. Truel, tu lui donnes pas d'ordre. Hein. J'espère pour toi quand même que Oliver va pas proc. Hein. J'espère pour toi qu'Oliver va pas proc. Hein. Ok. Ok, faire. Tente pas le sort 2. Oh, il le tente. Il savait qu'il allait pas mettre de debuff sur la Juno. C'est smart. Et donc là, bah ouais, hein. S3, je pense, là tu le fais. Tu le fais, puisque tu sais qu'avec le break def, tu tues la Juno quoi qu'il arrive, même sans crit. Il le sait. Bon, peut-être qu'il le sait pas, hein. Il appuie sur les boutons au pif, mais je pense quand même qu'il s'en doutait. S1, in touche en point, et ou la Lucia, et tu viens à bout de la Juno. Ok, bon, Truel gagne la première game. Sans grande surprise, honnêtement, la draft de Madi était assez désespérée. 15k Shan, ça me semble peu. C'est pas énorme, mais c'est sûrement un Shan Bruiser qui a beaucoup d'HP, beaucoup d'accuracy, d'accord? Un speed DCC HP. Et probablement aussi que la Juno de Madi est assez incroyable, vu qu'il la pique littéralement toutes les games, sa Juno. Donc je pense qu'elle doit avoir un build assez incroyable, avec peut-être un petit plus 1000 de def, qui sait. Ce qui expliquerait un petit peu les dégâts du Shan. Mais ce coup-ci, Truel, il a accès à la game avec Wedjat. Mais c'est chiant, c'est chiant. Parce que s'il gagne déjà la game où il n'y a pas Wedjat, autant te dire que la game où il y a Wedjat, elle est moins marrante pour Madi. Après, tu me diras, Madi, il n'en démord pas. Hein. Il sort le combo double support qui... qui en ferait baver plus d'un. Alors peut-être, peut-être. Qu'est-ce qui sort en last pick? Un petit Eshir? En vrai, Eshir, ban Wedjat, ratio. Ou Robo Dark Swift? Même pas en Swift, Robodark, juste Robodark last pick, ban Wedjat, il était très très bien, je pense. Soit il est à l'arrêt du KTB du Moore, soit il est à l'arrêt du KTB du robot. Peut-être qu'il avait peur du revenge du Valentis. Mais là, je pense qu'il aurait pu continuer sur de la cliff CC. Pourquoi de la précis sur Shan? Il sonne pas 100%? Bah non, bien sûr que non, il y a un accuracy check. Non, c'est pas irrésistible hein, son sort 3. Alors, il outspeed évidemment. Est-ce qu'il arrive à strip près du... Il le tente même pas, gros. Quoi? Je ne comprends pas. Je comprends pas le move. Ce move, c'est de la grosse merde. Ok, est-ce qu'il arrive à le mettre sur Masha ou sur Juno? Ok, Juno. Ouais. Donc là, il y a son petit support. C'est assez imperceptible, mais son support vient de mettre buff attack sur sa team avec Glancing. Hein. Je rappelle, Glancing. Hein, ça là. C'est ça là. Glancing, support. Il a mis buff attack. C'est pour ça. Tape fort. C'est dur à runer. Hein. On rappelle, hein, pour que ça ait des dégâts, il n'y a pas besoin de Tokrit du coup. Hein. On en a la preuve avec le Glancing. Bon, il arrive à mettre le break def malgré ça sur la Nikki, il se débrouille bien et je pense qu'il va lui éclater la gueule puisque Douman, quand t'as une compo qui a pas de sustain et que les du combat durent pas assez longtemps, bah c'est de la merde.
Mais jusqu'à présent, ça réussissait parce que ses adversaires partaient pas sur du commit. Mais là, bah, contre un mec qui a une compo agressive, la Douman, elle fait pas assez rapidement le taf, malheureusement. La Douman n'était pas très bien prise, hein. Mais bon. Que veux-tu? Il adore la jouer. C'est comme ça. Truel qui le 2-0. Aïe aïe aïe, je pense que Truel va gagner la compétition là. Hein. Ça me paraît compliqué. Hein. Parce que genre... Maddy se fait un peu rouler dessus. Et je vois pas forcément Big V faire des bien meilleurs drafts que Maddy. Parce qu'on a vu que Big V qui galère contre Dream Joseph, bon, c'est assez triste. Ouais, je pense que Truel il va prendre ses 10 000 balles hein, en vrai. Hein. Y a pas de raison. Hein. Il va prendre ses 10 000 balles. Hein. Après, peut-être qu'il peut quand même se qualifier en étant deuxième. Le petit Big V, pardon. On sait jamais, on sait jamais. Donc Truel qui nous sort les Cliff CC à base de Tianlang. Très très fort. Du côté de Maddy, il n'y a toujours pas de mob en Swift, donc pas de contest speed. Est-ce qu'il sort une petite sec prout au hasard? Non? Une sec prout de respect et... Je sais pas. Stripper AOE? Robovent? Non, ils aiment pas Robovent. Shiwu? Ouais, mais... Egan contre Tianlang, c'est pas incroyable. Mais je vois ce qu'il veut faire. En gros, je dis, il n'y a pas énormément de CC côté Truel. Il peut très bien le laisser outspeed et juste ban le Sagar. Mais là, du coup... Est-ce qu'il part quand même sur un Chongpong? Il part sur un gros CC? Pontos, ok. Donc il ban Egang hein, dans tous les cas. Au vu de sa draft, je pense. On va voir. Ban Egang évidemment. Et là, logiquement, si Maddy est plus rapide que le père Truel, et que Karnal, évidemment, arrive à mettre ses stuns, hein, ce qui n'est pas dit, peut-être que Maddy la gagne. Parce que Maddy a des runes de port. En vieux wheel, Maddy c'est un des plus forts. Nice proc, il le fait, je pense. Non? Je pense que tu dois le faire. Je pense que tu dois le faire et tu sais c'est mono-cible. Oh t'es greedy gros. Là tu donnes le tour au Tianlang. Bah ouais, tu te laisses une chance de te mettre dans la merde. Ok, le support est là. Le support est là, vous inquiétez pas. Sors 2. Tu... Ok. Oh, il proc, évidemment. Faut qu'il mette le buff attaque sur sa team. C'est important. Voilà, comme ça Karnal va taper très fort. Est-ce qu'il arrive à résister la Macha? S'il résiste la réduc ATB? Non, il la résiste pas. Ok, donc Truel va quand même être très très bien. Tu vas sur Karnal, t'as pas le choix. Karnal, t'as pas le choix. Ok. Ouais, bon, on est sur un flagrant délit de doigts potelés, malheureusement. Les doigts étaient un tout petit peu trop gros. Côté Truel, et c'est Maddy qui l'emporte. Bien joué à Maddy, énorme respect à lui. Bien joué à Maddy, bien joué. Non, ça joue bien, ça joue bien. Ça joue bien. Quoi, rembobinement? Non, non, j'ai très très bien vu là, ce qui s'est passé. J'ai très très bien vu. Je crois que j'ai vu son doigt qui a ripé sur le côté. Il s'est fait une entorse du pouce là. C'est compliqué. Ou de l'index, je sais plus. Bon. Si on pouvait éviter d'avoir du win trade tous les ans au SWC, je t'avoue que ça me mettrait assez bien. Bon, il a la Laura, il a le Wedjat ce coup-ci. Maddy va se faire massacrer la gueule, je pense. Ban Seme, il a pas le choix. Ban Seme. On va voir, on va voir, on va voir. À tout moment, c'est un manque de respect. Ouais, peut-être qu'il manque de respect. Là, il va proc Zio pour compenser. Tu vas voir. Je t'avais dit, il n'y a aucune justice. Il n'y a aucune justice. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, un gros doigt qui rip? Gros doigt qui rip, de toute évidence, c'est un misplay. Comment tu compenses un misplay quand tu es au SWC? Tu as ta réponse. Ouais, là c'est chaud pour lui. Bon, il met quand même son CC. Parce que il a quand même eu les strips avant. En vrai, je pense quand même que Maddy peut la gagner à ce stade-là. Il n'a pas absorbé le Pontos. Et il se fait stun 2 personnes. Il faut stun la Macha, réfléchis pas. Macha, tu as un buzz speed. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah non, putain, je suis con, je crois que c'était Valentis. Oh, j'ai eu peur. Oh, j'étais en train de lui sauter à la gorge en 2-2. Non, mon mauvais.
Mon mauvais. Il n'y avait rien d'autre à faire. Mon mauvais. Donc il va sur Masha. Il va sur Masha avec sa Juno. Toute évidence. Pas du tout. Il tente un stun. Ok. Là, m'a dit... il va la... Ah non, Procvio pour compenser. Ok. J'allais dire, m'a dit, il va la gagner. Oh, nice proc, nice proc. Il peut encore la gagner, m'a dit. C'est des très bons procs qu'il a là. La Masha devient très menaçante. Oh, 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 le petit stun. Oh, celui-là, il fait pas plaisir. Et là il va slip le Mour. C'est ça? Slip le Mour. Ah, bah oui. Bah, reslip encore. Bah, vas-y. Non, un petit Procvio. Pas de Procvio. Oh, cringe. Donc, il va là-dessus. Comme ça, il s'assure. Non, tu tentes ton... Putain, mais il tente pas son stun sur Mour. Ok, ok. Il en a rien à faire du Mour. Big sort 2. En vrai, à ce stade-là, je pense que c'est déjà gagné, hein, malheureusement. La Masha a encore le glance, donc elle pourra pas tuer la Juno tout de suite. Et ah, j'avoue, je serais quand même allé sur... Ok. Parce que là, s'il y avait un proc qui tuait la Laura, peut-être que la Masha était menaçante, tu vois. Parce qu'elle avait encore beaucoup d'HP. Vous avez vu les dégâts du Valentis ou pas? Ça vous met bien ou pas? 4k par hit. 3k 5 sans crit. 4k avec crit. Je pense que c'est une bonne idée en vrai de lui mettre un scaling HP quand il est en forme de bêtes, non? En vrai, c'est pas mal, non? Le mob il strip, il CC. Il a un potentiel de locksack avec son passif. Et en plus de ça, il met accessoirement des tartines. Non, en vrai, c'est un bon kit. C'est un bon kit. Stylé. Bon, Truel qui s'impose 4-0 contre Madi, grand respect à lui. Il m'a quand même un peu cassé les couilles avec sa glissade, mais ouais, je vois difficilement comment quelqu'un va le battre dans ce tournoi. Le niveau est pas assez haut en fait, en termes de draft. Ok, Iris contre Big V. S'il te plaît, Iris, tu sais quoi? J'avais voté pour Big V, mais... Si tu le bats, je serais pas mécontent. Si tu le bats, je serais pas mécontent. C'est bien parce que je reconnais pas mal de gens dans les tribunes. Beaucoup d'influenceurs. De vieux de la vieille. Iris contre Big V, ça préban évidemment la Laura. Et ça préban le Oliver côté Big V, puisqu'il sait que Iris, il est très très axé cliff CC. Et alors je ne saurais pas te dire si c'est Iris qui est très rapide ou si c'est Falling Flower qui est très lent. Ok, si je sais te dire parce qu'en vrai j'ai vu Iris en stream, il a à peu près plus 180, plus 185 max sur ce set Vieux Wheel et Despair Wheel, donc c'est Falling Flower qui est pas très rapide. Mais bon, voilà. Donc Iris qui prend Moore et Gang directement, ça va partir sur de l'actif CC. Hein. Il prend Shampoing, je pense, il n'y a pas trop le choix. Shampoing Carnal. Sekhmet, oh la compo est vide. Oh Big V peut Transi Bruiser là. Est-ce que Big V le fait? Est-ce qu'il choisit Transi Bruiser? Les 3 premiers pics d'Iris c'est très très menaçant, il n'y a pas grand chose. Hein. Enfin je veux dire c'est problématique pour lui, voilà, il part Bruiser. Ragdoll, Nikki, ouais. Il fait quoi là? Il prend Léo en last et il ban Shan. Il laisse le Chongpong. Non, je pense que là du coup tu fais le choix de laisser le Karnal et de ban le Chongpong, hein, parce que Karnal est un CC moins fiable que Chongpong. Ouais, c'est ce qu'il va choisir de faire. Il a la pique la Navel. Il banne le Chongpong du coup et il laisse le reste de la compo. Ok. Donc Iris va prendre le premier tour. Maintenant la question c'est est-ce que Iris va pouvoir perma-CC Big V, sachant qu'il a 2 cleansers dans sa compo et un seul reset. Va falloir choisir. Hein. Va falloir reset la Anavel, strip stun sans que Big V cut grâce à Tianlang. Grâce à Ragdoll, pardon. Ah bah ok, il reset même pas ça. Oui, donc il n'y a aucune chance de gagner. C'est fini, à moins qu'il Despair stun maintenant les 2 occultes girls. Iris ne gagnera pas. On peut déjà avancer un petit peu. Regardons quand même les dégâts du support. Ah, ça met toujours bien. Je t'avoue, c'est un de mes petits plaisirs coupables. Hop, le break def. Le petit Ragdoll qui va mettre une praline sur le Karnal. Même pas, il safe le kill sur le Moore, c'est fine aussi. Il sait à ce stade-là de toute façon qu'il peut plus perdre. Et, putain, le Karnal, attends, le Sagar qui met du 10k par crit, hein. Mais non. Petit Sagar en auto-crit, là. Incroyable. Merci Lolo pour le 43e mois. Ou juste il a fait 2 Lucky Proc. 2 Lucky Crit d'affilée.
il se sustain et il lui lave la gueule, puisque évidemment il n'y avait pas assez de dégâts dans la compo de Iris. Ok, c'est cool. Bon, Big V a vu le début de draft un peu désastreux d'Iris. Il a puni, il s'est adapté. Bien joué Big V. Bien joué Big V. Dès que Nicky Laura sont là, on sait que tu vas bien ambiancer. Ouais, j'aime bien tacler un peu ces petits mobs-là. Préban Oliver, Préban Raccoon, Big V cette fois-ci qui va avoir accès à sa Laura. Et c'est Iris qui se met sur le dos. Est-ce que Big V prend directement le Moore ou pas? Sagar et il prend encore... Non, il va nous faire la triple Occult Girl, j'ai pété mon crâne. Imagine, il a Speed Tune, Laura, Strip, Annabelle, Breakdef, Nikki, Buff Attack. Nikki, Buff Attack. Il y a tous les buffs qu'il faut. Il a Buff Def, Buff Def, Buff Attack. Attends, s'il y a un dernier mob qui joue après, ouah, il va faire trop mal. À moins qu'il n'ait pas besoin de quatrième mob du coup. C'est peut-être ça l'attaque. Bon, encore une fois, Iris. Alors, en vrai, je rigole, mais sa Nikki est à chier. Je rigole, mais la Nikki est pas bonne. Hein. Elle est pas bonne, parce que là, si Iris il prend un Robovent à la Spig, ban verdé, soit il reset la Laura et à rune équivalente, il peut le foutre dans la merde, soit il CC avec Robovent. Donc, oui, Nikki c'est broken, on sait, mais là, c'est pas le pic le plus adapté que tu puisses prendre, quoi. Bon, il ban verdé, c'est obligatoire. Après, de l'autre côté, je pense que ça banne shampoing. Hein. Bah ouais. Hein. Il aura potentiellement pas assez de CC Iris pour réussir à tenir en respect toute la team qui est en full view hein, du père Big V. S2, faire le plus de dégâts possible. Elle est pas très tranquille, la Navel, what the fuck? Ok, 2700 par hit la Etna. Si je peux me permettre, je trouve ça un tout petit peu faible, sachant que la Nikki, bon, je risque de vous spoil, hein, mais la Nikki, elle est pas en reduct damage, bien que ça soit un support. Elle est en multi-attaque. Donc, bah pour moi, c'est de la grosse merde de faire du 2600 par hit. C'est honteux. C'est très très honteux. Bon, tu fais le sort 3 quand même, non? Bon, y a pas de raison de pas le faire. Il a résist sur son Sagar, donc la game va être encore plus rapide. Oh non, le support qui joue! Oh putain! Attends, mais il s'est passé quoi là? Oh, le buff attack pour la Laura! La Laura qui la steal grâce au buff attack. Oh là là, le buff attack différentiel qui a été créé. Heureusement que la Nikki a un buff attack sur son sort 3. Hein. Je pense pas que la Laura aurait réussi à en venir à bout sinon. Bon, 2-0 pour Big V, on déconne. Préban Laura, Préban Oliver. Cette fois, Iris prend le Moore. Et ah, Masha contre Chiou, je suis pas giga fan. Ok, il prend Masha plus Raccoon. Il a potentiellement envie de s'en Luxac une petite avec Masha Raccoon, Masha Miles. Et ouais, mais là, il sort double Occulte Girl. Et ça, en bruiser, c'est très terrifiant quand même. Hein. Il y a déjà un strip AOE, petit setup break def, slow 3 tours. Le debuff anti-heal. Hein. Non, mais l'anti-heal en bruiser 3 tours, les gars, c'est intankable. Hein. C'est trop relou à gérer. Kinky. Ouais, Kinky. Ouais. Il va se faire laver la gueule. Enfin, non, il n'y aura pas de happy ending pour Rhys là. Hein. Qu'est-ce qu'il prend là, ce Big V, pour enterrer la game? Petite Elena. Petite Elena, ok. Donc il fait quoi? Il ban Moore, puis il va gentiment lui marcher dessus. Ou il ban Raccoon peut-être? On va voir. Hein. Il ban Kinky, ok, excellent. Multi-attaque sur un support, tu dois tomber. Mais je te jure, c'est vrai. Je ne l'invente pas. Je saurais pas expliquer pourquoi ils font ça, hein, les détenteurs de Nikki, mais toujours est-il qu'ils le font. Ouais, le buff attaque, le Sagar va taper tellement fort, c'est indécent. Non, mais le Sagar là, putain. Oh, gros, le Sagar, hein. Putain, le buff attaque. Cra, Sagar, il a arraché les têtes grâce à ça. Hein. C'est assez illégal, donc il tue le Miles. Ah ouais. Ah non, c'était le buff attaque pour le Shiwu pour qu'il puisse mettre du 2 x 5000. Et ouais. Mais en fait, ce qui est effrayant, c'est que là, le support, bah, il va rentrer en jeu, quoi. Là, il va pouvoir mettre un petit heal à 25k en AOE.
3 tours de CD, clean toute la team. Un petit Sorin. Ah, le petit Sorin, ouais, putain. Ah, 7800, sympa. Sympa, sympa. Carré. Carré, carré. J'ai pas envie de vous décevoir. Je pense que Iris va gentiment rendre les armes. Un petit proc encore pour terminer? Un petit proc pour terminer. Nous montrer un petit peu à quel point le perso est sympathique. Hein? Sympathique. Bon, Big V, t'as quand même beaucoup de réussite, mon pote. Hein. Genre, ta draft est pas horrible. Forcément, t'as plein de mobs super forts, t'as des bonnes runes. Mais elle est pas pixel. Et mon petit loulou, tu proc. Hein. Putain de merde. Waouh. Waouh, waouh, waouh. C'est intéressant, c'est intéressant. J'ai pas envie d'écouter ce qu'il va dire parce que si... Ouais, ça fait mal encore. Si s'amuse à trash talk Iris, bon... Je t'avoue que le mec, s'il s'amuse à me trash talk après m'avoir foutu un BO comme ça, je vais peut-être mal le digérer. Ok. Bon, toujours est-il en vrai qu'il avait des drafts à son avantage, hein, mais... Je rigole évidemment sur le fait qu'il joue des mobs qui sont très forts, mais il avait quand même des drafts à son avantage, ça c'est clair. Donc on arrive sur la finale, si je dis pas de bêtises. Truel contre Monsieur Grovet. Bon, j'aimerais bien que Monsieur Grovet gagne, mais je suis pas sûr que Grovet Beauvais puisse battre Truel. Hein. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que il nous a pas montré beaucoup de cliff CC dans son arsenal. Là où Truel, il a l'air de quand même de pouvoir cliff CC et il y a beaucoup des drafts de Truel qui se font battre par de la cliff CC. Donc on va voir, on va voir. Préban Chiwu, préban Laura, donc voilà Truel qui est en train de préban les options cliff CC de Big V, puisque lui il a bien capté que il pouvait le cliff CC. First Pick Sagar, ça répond par de la Secprout et Anavel, ok. Bref, en fait là le truc c'est que, tu vois, Big V il force beaucoup trop sa Anavel. Il force beaucoup trop sa Anavel. Mais genre beaucoup trop. Tu devrais pas la prendre aussitôt dans la draft, gros. T'essaies de copier l'hiver, t'essaies de te transformer en liver sous stéroïdes, mais... Je suis pas sûr que ça soit une très bonne tac, hein. Ouais, il fait le cosplay liver into Pinis, mais... Oh, ouais, Mei Wang, c'est vrai que c'est un peu relou contre Shan, mais bon. Il y a double feu. Qu'est-ce qu'il nous sort? Ouais, un petit Verrat, un petit... Non, parce qu'il faut qu'il prenne des strippers, il n'y a pas de stripper dans sa compo. Ouais, il sort un stripper. Mais du coup, la Secprout est chiante. Le Kinky peut être relou aussi s'il a pas de stun d'esper. Je suis pas sûr que Kinky ce soit le meilleur. Léo c'est peut-être un peu plus intéressant. Ouais. Donc il part du principe qu'il laisse le Shan. Ah ouais mon frère? Ah ouais? Du coup il ban Changpong parce que c'est un des seuls break def. Ban Changpong et il se dit soit il laisse Léo, soit il laisse Sekhmet qui devrait outspeed normalement s'il a mis un bon set dessus. Sachant que Big V est connu pour ses sets Swift. À la base. Hein. Bon, il est connu pour plein d'autres choses maintenant. Il est connu pour ses procs sur les Occult Girls mais... Il est connu pour ses Swifts à la base, très rapide. Voilà pourquoi il laisse le Wedjat, il sait que la Secprout va outspeed. La Secprout qui n'outspeed pas. Mais non. Mais tu putes ta mère? Mais tu vas te faire clip CC mon couillon. Qu'est-ce que tu nous fais là? Ouais, Truel qui hésite à faire le sort 3, j'entends. Sort 2. Ah ouais? Ah ouais? Ok, sort 2. Tu reprends un tour, tu sais... Quoi? Pourquoi tu fais ça? Elle va cleanse. Fais juste un sort 2. Oh, Truel, tu int. Faut juste faire un sort 2 là, tu int. T'as Wedjat, t'as Buzzspeed. Bien sûr que tu vas rejouer avant lui, même s'il a le slow. Bien sûr. Oh putain, il a tellement int, fallait faire un sort 2. Mais quel couillon. Mais là, t'as plus de CC maintenant, vu que t'as tout fait à l'open. Aïe. Pitié, mets des break def sur les bonnes targets. Sur Mei Wang. Ok, pas Mei Wang. Mets-y un coup dans la gueule du pudding là. Faut lui mettre un coup dans la gueule, le pudding.
Voilà, nice proc, nice proc. On compense évidemment par des procs vieux quand on fait des misplays, c'est la base. C'est la base. Rédu KTB, la sec prout. Ah, c'est dommage, c'est très dommage. Très très dommage. Résistance, ah, tu vois, ça va dans son sens. Petit misplay, il faut toujours compenser quelque part. Tout s'équilibre. Rédu KTB sur le mob feu, mais évidemment, oui. Oui, monsieur. Oui, 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 oui. Oui, 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 bon. Putain, Trouel qui outpit Big V avec son Moore, quoi. Il a mis un set de zinzin sur son Moore. Hein. Impressionnant. 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 Un petit plus 220, 225 sur son Moore, au moins. Parce que je pense que Big V, avec son meilleur set Swift, doit être à plus de 230 et quelques. Donc, quand même, hein. Un compte qui peut se permettre de foutre des sets à 225, 227 sur un Moore. Sachant qu'on a vu aussi tout à l'heure que le Wedget était pas si lent que ça. Pas mal, pas mal, pas mal. Bon, allez, ça dégage. Il va lui rouler dessus. Ouais. Ouais. Oh, stylé. Stylé. Il flex son petit trophée. Ouais, vas-y mon couillon. Flex-le ton trophée. Préban Laura, Préban Wedjat ce coup-ci. Truel qui a un joueur en moins. Malheureusement pour lui, il va devoir se rabattre sur Tianlang. Je sais que c'est chiant, mais c'est comme ça. Chongpong. Ah, il lui vole juste son goûter. Ok, ça me met bien. Il lui vole CLD. Qu'est-ce que va nous sortir Truel Big V. S'il te plaît, sors pas ta Anavel. Dis-moi que t'as compris qu'Anavel c'est de la... mais non, mais panique maintenant. Panique maintenant, tu vas encore te faire cliff CC. Ah ouais. Après 5000 balles pour un support qui met des buffs attaque. C'est bien payé, hein. Ça reste bien payé. Ça reste bien payé. Donc Truel qui prend le Moore. Il prend la sac prout et il va simplement lui cliff CC le beignet. Big V qui va se mettre sur le dos parce qu'on a vu qu'il voulait pas trop cliff CC ce tournoi là. Voilà, le petit Léo, la petite Juno peut-être. Léo Juno, t'aimes bien ça? Pff, Léo Anavel, gros, il n'y a rien du tout pour cliff CC. Il va prendre un Oliverts. Non? Qu'est-ce qu'il prend si c'est pas Oliver? Yo, Takun, tu bien? Yo, le ski. Un Pontos, bah oui, je suis con, c'est aussi un bon lead speed. Qu'est-ce qu'il banne? Il est obligé de ban le Léo, non? Il est obligé de ban le Léo, mais dans ce cas-là, s'il y a un ban sur le Moore, peut-être que ça peut être menaçant s'il n'arrive pas à strip suffisamment de mobs avec son Chongpong. Le plan de jeu est bossé, ça banne le Shan, ça laisse le Moore. Je pense que il y a un monde dans lequel Big V ne joue pas une seule fois s'il proc Pavio. Voilà. Oh, et tu vois, donc le Shiwu qui outspeed le Moore ultra rapide de Truel. Ok. Donc en fait, il a mis son set rapide sur Shiwu. On a l'info. Résistance, énorme respect à lui. C'est la merde. C'est la merde. Je crois que là, Monsieur Big V, il va la gagner, quoi. Je crois qu'il a mis le buff attaque sur son Sagar. Ouais. Là, normalement, le Sagar devrait avoir des dégâts assez inhumains. Résistant sur l'arrêt du KTB, mais il a quand même réussi à mettre le break def. Je pense que, selon toute vraisemblance, il va lui exploser la gueule. Tu fais quoi, là? Bah, tu quittes à la... Bah oui, t'as raison, tu quittes dès le début. De toute façon, en vrai, c'était impossible de remonter de ça, je pense. Ça revient au score 1-1 des deux côtés. Énorme respect à Big V qui a une résistance. En vrai, Truel sur la compète, mea culpa, il drape vraiment de mieux en mieux. Mais vraiment, hein. Je sais que je croyais pas dire ça un jour. Hein. C'est... Truel a été un des meilleurs drafters de la coupe NA. Et ça me fait très très mal au cœur de le dire. Voilà. Bah des deux côtés, il y a... Ouais, c'est très très vulnérable au bruiser feu. Big V qui prend sa Elena, qui a un seul contest speed pour l'instant. Qu'est-ce que je choisis de faire Truel? Il a déjà un stripper AOE, deux strippers. Qu'est-ce qu'il pourrait prendre? Chongpong, Shan. Shan Chongpong. Mais dans ce cas-là, Big V, genre au hasard, vraiment au hasard, Robovan la Spig, ban Wedjat, tu as gagné la game. Ah, t'as pas gagné la game, mais t'es pas mal, non? Au moins, t'es sûr que t'as un force ban avec ce fameux petit Robovan.
Ok. Vers des triple revenge. Vas-y, carré. Vers des triple revenge, et du coup, j'imagine c'est quoi? C'est tu bannes Shan et tu pries. C'est pas un gameplay très reluisant, mais il se dit soit j'outspeed avec Sekprout, soit je lock sac. Why not? Ok, écoute, c'est le gameplay qu'il a choisi de prendre. Truel ne sera peut-être pas assez rapide ce coup-ci pour outspeed la Sekhmet avec son Wedjat, on va voir. Mais what, Chrome, il a trop de runes. What the fuck, il a 2 sets Swift qui peuvent outspeed la Sekprout de Big V. What? Nice trip, il est obligé d'aller sur Cookie, je pense. Ouais. Et il arrive à Taunt plus réduit KTB, 2 mob feu, GG à lui, je pense qu'il a le même sagar que mon pote dont je tairai le nom. Ouais, c'est assez catastrophique, derrière il va focus RT, mais... Oh mais qu'est-ce qu'il fait ce couillon? Oh là là. Il est là en train de focus vers D, je vais péter mon crâne. Il va reset. Là, Juno devrait venir à bout normalement du Verdé grâce à ça. Ou du moins presque. Ouais, il le tente, il sait que la Juno serait pas venue à bout. Là, normalement, tu vas taper autre chose que Verdé. Et tu vas simplement la le Verdé avec Juno. Tu es un connard, tu es un connard, tu es un connard. Un connard, Truel. C'est... Ah, tu leur manques de respect à tes petits adversaires. C'est... Bref. Alors, est-ce qu'il arrive à proc sur son support pour mettre le buff attaque à sa team? Ce serait très clutch. Il arrive encore à proc. Gros, je te jure, Big V, je n'ai pas vu sa Nikki louper un seul proc. Genre, c'est une dinguerie, sa Nikki. À chaque match, elle a un proc giga clutch. Bon, il va quand même perdre, hein, parce que on ne vient pas à bout de Wedjat si on ne one-shot pas la team T1. Donc, il va quand même perdre, mais... Oh, c'est pas du beau Summoner's War. Hein. Il a taffé ses, il a taffé ses drafts, il avait pas le temps de bosser ses shows in-game. On peut pas tout bosser d'un coup, les gars. Hein. On peut pas tout bosser d'un coup. Bon, first pick Moussa, first pick Ragdoll, qu'est-ce qu'il lui fait là? Qu'est-ce qu'ils vont encore faire comme connerie? Elle me déprime cette finale. La finale est tellement nulle. Sagar, il recontinue de prendre son putain de combo Occulte Girl. Hein. Tu me fatigues avec tes Occulte Girl. Hein. Ouais, il lui a volé sa Nikki. Il a trop les nerfs. Ok, Nikki Julian. Qu'est-ce qu'il prend en Big V là? Monsieur Grovet. Eh, je te jure, gros. Il n'y en a pas un seul qui va prendre Robovent. La Robovent sur toutes ces drafts là, c'est vraiment fort. Hein. C'est vraiment bien. Je sais que ça vous dégoûte parce que c'est un... D'une, c'est un élémentaire, de deux, c'est un 4 nat, mais... Il est bien là. Il est pas mauvais, hein. Ok, la Juno est relou. Je pense qu'il est obligé de ban la Juno, mais en même temps, le Ragdoll l'embête un peu aussi. Non, il ban la Juno quand même. De l'autre côté, ça ban la Sustain. Bah, logiquement, Truel avec son Boussa est censé cut après la Laura. À moins évidemment que Big V ait encore un proc view à l'open. Mais normalement, avec le Ragdoll, il est censé cut là. Et il est bien, hein. Enfin, ah, évidemment, il proc. Il a trop de chat. Bon, heureusement, il n'a pas de stun trop de monde. Heureusement, il y a une résistance sur le Wusa. Je pense quand même que Truel est pas mal. Après, tout va dépendre des strips du Chongpong. Le retour du support. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler qu'il y a un buff def ou pas? J'ai besoin de vous rappeler qu'il y a un buff def là? Bon, ok. Il strip tout. Ok, bah je pense que Big V va la gagner celle-là. Hein. Je pense que Big V va la gagner celle-là. S1, voilà, pas mal. Big damage en AOE. Il stun encore. Et ouais.
Bah respect à lui quoi, la Laura qui proc T1, qui peut sasser 2 mobs sur 4, qui met le slow. Il aurait pas dû avoir le slow aussi vite, ça lui aurait pas permis normalement de cycler aussi vite. S'il avait pas eu ce proc là. Le retour du support? Allez, s'il vous plaît. En vrai, le retour du support. Oh, manque de peau, la sienne, elle a pas proc. Big V qui revient au score, mais là, malheureusement, on arrête de s'amuser, on arrête de déconner. Wedjat revient dans la partie. Donc comme Wedjat revient dans la partie, c'est chiant. Je pense que Wedjat, il aurait... Je pense que Wedjat aurait dû être ban de la compétition. Je pense que le mob aurait vraiment dû être ban. À ce point-là. À quel point c'est broken. Donc il fait speak son Sagar, Big V va peut-être prendre un lead speed, genre voilà, un petit Oliver, petite Sekhmet ou pas? Voilà, la petite Sekhmet, on essaie de faire une draft à peu près cohérente, derrière il prend son Wedjat, il n'y a pas de raison de pas le prendre. Et là, est-ce qu'il prend directement le Verdet Triple Revenge? Pas encore, il se le garde pour plus tard. Ah, attention. Ouais, si tu prends le Valentis trop tôt, t'es très vulnérable à du Juno. Juno Loxac. Bon, il est aussi vulnérable, tu vois, mais Shan peut plus facilement gérer Juno que Valentis, évidemment. Elena, ouais, vas-y, dis-moi en plus, ouais. Qu'est-ce qui sort là? Nikki, ok, bon, Big V a perdu, il se met sur le dos, il prend pas vraiment de contest à la clip CC, il va se faire laver la gueule normalement. Truel, s'il te plaît, comment tu t'adaptes? Il te faut un autre lead speed, si possible 2 strippers AO. Moi je te propose Ryu, tu l'as joué toute la compétition, et Chongpong. Ouais, ça va. Robovent, ça marche aussi. Ouais, bon. Qu'est-ce qu'il a speak du coup? Valentis, ouais, bon. Il y a soit le Moore qui peut strip du KTB, soit le Wedjat qui peut boost ATB et normalement contrebalancer le gain d'ATB du Valentis. Donc, moi j'aurais tendance à dire naïvement que tu bannes la Sekhmet et que t'es bien, tu vois. Ou ban Oliver, vu qu'on a vu qu'il a outspeedé avec tous ses mobs. Oui, bah, ban Oliver c'est encore mieux du coup. Et là, Big V, Big V il est pas censé jouer, à moins qu'il y ait des résistances. On va voir. Qu'est-ce que quoi? Mais va te faire foutre! Va te faire foutre! Mais... Oh, triple résiste! Non? Ok. Oh, il commence à me... je disais en rigolant au début, hein. Mais il commence gentiment à me casser les couilles, Truway. Il a pas fait ses spells à l'open, hein. Bon, il a pas eu de proc sur sa Nikki, j'ai envie de te dire, enfin. Donc logiquement, il devrait quand même gagner. Sort 3? Non, oui, sort 3, t'es obligé. S'il te plaît, me dis pas que tu gardes ton spell pour la game d'après. Ok, sort 3, sort 3. C'est pas grave, tout va bien. Va sur Nikki. Moi je te propose voilà, d'aller sur Nikki, excellent. Excellent. Combien de dégâts il met ce Moore là sous Breakdef? C'est un Moore offensif forcément, vu qu'il est en Swift. Petit crit à 7k, ok. Il doit tenter un stun sur le Sagar ou sur le Wedjat? Je sais pas qu'est-ce qui est le plus impactant pour lui. Rien du tout. Bah en vrai ça marche aussi. Faut qu'il reset un truc ou il tente un sort 2? Il reset le Wedjat, ok. Et la Nikki va encore proc, c'est ça? Nikki va encore proc, c'est ça? Bah oui. Non? Attends, je suis presque étonné. Ok. Elle reprend son ATB. Elle va mettre du coup l'Oblivion sur Wedjat. En vrai, il est pas trop mal la Big V, hein. Ok, il préfère heal, il a raison. Il sait que dans tous les cas, avec le slow, il devrait rejouer avant le Wedjat. Et c'est plus important de maintenir la Nef6 en vie qu'autre chose, vu que l'adversaire a claqué CCC. Tu fais le sort 2. Oui, voilà. Est-ce que tu mets les glancing? Il met les glancing. Est-ce qu'il arrive à tournicoter sur lui-même? Il tournicote de toutes ses forces. Il tue la Nikki. Là, normalement, il a gagné, non, Truel? Ok. Stun d'Esper, il doit tenter, il a pas le choix. Ou il tente un sort 1? Non, il doit tenter Stun d'Esper. Il en a eu 2, c'est pas mal. Tu sais que Big V peut encore la gagner, hein. Il le sait.
met l'Oblivion sur Wedjat, il peut clairement la gagner. Résistance, oh la chatte, oh, la giga chatte. Mais tu dois le faire, t'as pas le... Oh, il le fait pas. Ok, ok. Après, le truc, c'est que là, il n'y a pas de sustain côté... Ah si, il y a un peu de sustain. En vrai, je dis qu'il n'y a pas de sustain, il y a un peu de sustain. Ouais, il arrive pas à mettre ses debuffs, Big V, c'est catastrophique. Est-ce qu'elle proc la Helena? Non, la Helena proc pas. Je pense que Truel va s'imposer là-dessus. Il a à nouveau son spell. Tu mets le taunt sur Valentis, fuck it, non? Pas du tout. Il préfère safe le kill sur la Secprout. Ouais, 2 cassettes par hit, hein. Le Moore fait trop mal, c'est une dinguerie. Et là, à ce stade-là... Non, c'est chaud là quand même. Non. Non, il peut pas gagner, il peut pas gagner. Ok, bon. Truel qui s'impose contre Big V. C'était pas du beau Summoner's War, malheureusement. Mais voilà. Dans tous les cas, même si c'était un peu crotteux comme compète, c'est quand même les 2 mecs les plus forts de la compétition qui se qualifient, à peu de choses près. Honnêtement, pour moi, Maddy pouvait se qualifier aussi, tu vois. Il y avait... Enfin, si Big V se qualifie, vraiment, c'est juste parce qu'il rencontre Truel plus tard dans le ladder, enfin dans le bracket. Mais je pense que si on avait inversé la place entre Maddy et Big V, ça aurait été Maddy qui aurait été deuxième en finale, et bref. Donc, voilà. Résultat assez attendu, honnêtement. Je suis déçu du niveau de draft de Big V cette année. Je suis agréablement surpris du niveau de draft de Truel, même si c'est pas non plus faramineux comme level. Au moins, il fait ses trucs, quoi, quand il clique pas sur le bouton d'à côté une game sur 2. Mais, voilà. Quand il choisit de faire ses spells T1, le mec est terrifiant. Voilà, c'est trop triste. Bref, j'espère que cette vidéo t'a plu. On se retrouvera une prochaine fois. Je sais pas quelle est la cup suivante. Peut-être que c'est la cup APAC. Peut-être qu'en suivant, ça sera la cup APAC, on verra. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, t'abonner à la chaîne pour me soutenir. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao, ciao.